bientôt de te revoir. Et non, vous ne vous êtes pas trompé de podcast. Ça tourne? Ouais. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Quelle entrée en matière! Bravo! Tout dans la musicalité ce soir. C'est ça, bienvenue dans LMK, le podcast du kiff et de la digression. Nous sommes ce soir en compagnie... Mais en fait, je suis perdue, mais c'est bien la brigade du kiff ce soir. Mais on ne sait plus. On est sur une hybridation totale des teams. Non mais là, non, mais attends. Ça, ouais, on dirait un All-Star. Comment vont faire les gens Drag Race. Comment vont faire les gens qui n'aiment pas la team sucré-salé? Ils vont être obligés d'écouter quand même. Ça, c'est clair. Et oui, ce soir c'est très bizarre. En fait, en ce moment sur LMK c'est très bizarre. Toutes les teams se mélangent. Il y a des invités de partout et tout, mais on kiffe ça. Ce soir donc il y a une invitée spéciale de la team sucré-salé qui est Queen Camille. Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a, bien sûr, il y a Cédric ce soir. Bonsoir. On est content pour le retour de Cédric dans la brigade du kiff. Et il y a Doro pour la troisième fois. Oh my god, sans aucune logique. T'as une place officielle en fait maintenant. Doro, c'est ça. Mais du coup, tu montes ta propre tu vois, team. c'est pas le. Ouais, genre, je suis ma team. C'est sa propre team. Non mais je pense Team que je vais la Doro. nommer co-host. Du coup. Oh, joli. Écoutez, eh bien, on va commencer directement par les commentaires. Moi, j'ai un commentaire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi tu rigoles? C'est quoi le numéro d'épisode? Je suis fatiguée. Ah oui, c'est l'épisode numéro 65. Excusez-moi Voilà. si je suis un peu à la ramasse. On aime bien les Je suis un infos peu fatiguée utiles. car j'ai fait une insomnie hier soir. Yes. Est-ce que c'est le changement d'heure? Moi, ça m'a fait ça. Non, c'est juste j'ai Toi fait aussi, une je l'ai vu. sieste à 21h. Voilà. T'as fait une sieste à 21h, ça t'a ken ta nuit. Voilà, c'est ça. C'est en général ce qui se passe. Ah, je fais merde. une sieste de 20 minutes à 21h sans faire gaffe. En plus, je m'endors, tu vois. Ah ouais. Sans le vouloir Sans le vouloir vraiment. Et en fait, voilà, je me suis réveillée. Et puis après, jusqu'à 4h du mat, j'avais les yeux grands ouverts. Ah ouais. quel enfer. Enfin, J'ai la vécu power ça nap cette est dangereuse semaine. pour la santé, quoi. Mais on dirait que tu n'écoutes pas Laisse-moi kiffer dans lequel je parle d'un hypnotiseur formidable pour s'endormir. Je fais tout ce travail pour Mais rien. c'est vrai, Alix. Camille, je devrais plus t'écouter. Du coup, oui, j'ai eu des commentaires par rapport à l'épisode dernier où personne n'était. Ah si, toi t'étais là. Moi, maintenant, je suis Toi, heureuse, t'étais t'es là. là. Alors, pour vous rappeler un peu à vous, l'épisode dernier, on a fait plusieurs sondages. On a déjà fait un sondage pour savoir si les LM Crado étaient plus issus d'une famille prout ou une famille ro, parce qu'en fait, on a décelé deux types d'éducation. L'éducation à la prout, l'éducation à la ro. Voilà, j'ai C'est donc bien fait... parce que ça, ouais. Ouais, c'est un podcast Des vraies culturel questions et... socio-démo importantes, quoi. Mais pardon, moi j'ai Exactement. pas écouté le dernier LMK. Ça veut dire quoi, ro? en fait, c'est juste quand... ro Ouais. L'opposé du roté. prout. Oui, voilà, c'est ça. Ça L'opposé. sort par deux orifices différents. Ouais, son Ah. ami de l'étage du dessus, quoi. La théorie étant que, en fonction de la famille d'où tu viens, soit t'es ok avec les proutes, soit t'es ok avec les roms. Mais rarement les deux. Ah, nous les deux. C'est vrai. Mais ça m'étonne peu, Ah, Camille, putain, finalement. mais t'es, Bizarre. Hein. La réconciliatrice de tout le monde, quoi. Mais Non, mais il y a des gens qui sont ok pour compenser, tu sais. Oui, Il faut des Ouais. familles comme celle de Camille. Du coup, j'ai posé la question Alors au LM Crado, qui m'ont répondu. Attention, est-ce que vous pouvez essayer de deviner? Est-ce que déjà ça gagne avec une large mais majorité? Ah ouais, large majorité. Ah ouais. Moi, je pense Vas-y. que c'est les P Qui gagne gagnent. À combien de pourcents? Bah, large majorité, tu m'as dit, je sais pas, à 75%. Ok. Cédric? Ouais, je dirais aussi Team Prout à 85%. Ok. Moi, je veux pas deviner parce que ça va m'attrister, parce que je sens que ça va pas être les héros qui vont gagner. Je préférais vraiment que ce soit les héros qui gagnent. Eh bien, finalement, Tu te retires. vous aviez tous raison. Puisque c'est bien les proutes qui ont gagné, bravo! Ouais, super. Les proutes ont gagné avec 69%. Parce qu'ils sont plus drôles, je pense. Mais est-ce qu'on que peut les faire héros, une c'est ligue pour ça anti-prout, qu'ils tu gagnent. vois, genre, est-ce qu'on peut se retrouver quelque part dans un bar parce qu'on va être 8, mais Faire des collages dans la rue. Pour faire quoi? Attends, j'ai faire pas bouh, compris. les proutes, c'est nul. C'est pas drôle, ok. Team Pay, Team Pay, Team Pay. Moi, je suis Team Pay, bien sûr. Si vous ne vous en J'étais souvenez pas venue depuis plusieurs épisodes, mais le niveau de ce podcast.
baissé énormément hein, en mon absence. Mais il y avait aussi un autre sondage que je devais faire, c'était pour savoir si les gens, parce que finalement on a un peu appelé les LMCOS les LM Crado à cause de Cédric qui a confondu, mais... J'étais persuadé qu'on avait décidé qu'on les appelait comme ça. Et du coup c'est devenu voilà. un truc à ce moment-là. Mais sauf qu'on avait rien décidé et surtout on les a un peu nommés comme ça, sans leur demander leur avis du coup. Affectueusement quoi. C'est Affectueusement. venu comme ça. Donc je leur ai posé la question, j'ai fait est-ce que vous préférez être appelé LM Crado ou LM COS? Et ils m'ont répondu LM Crado à 65%. Allez, c'est pas une grosse majorité mais Non mais c'est C'est les quand même mêmes une qui belle aiment la majorité. team prout quoi, tu vois, c'est t'aimes les proutes, tu veux être un LM Crado. C'est voilà. Ouais, en fait, c'est peut-être les LM Crado, ils sont tous Team Prout. Enfin voilà, on m'a aussi soufflé qu'ils voulaient se faire appeler LM Cassos. Voilà. ah c'est bien c'est LM pas mal, Cassos. LM C'est Cassos, pas mal. ouais. On pourra alterner si vraiment, si ça leur tient à cœur. Bon, voilà, je crois que ce n'était pas de l'avis de Mimi qui aurait bien aimé qu'ils s'appellent les LM Cos parce qu'elle n'aime pas LM Crado. Mais enfin, ça restera LM Mais Crado. Mimi, elle aime rien. Bon, elle est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Cédric, est-ce que tu as des commentaires de la dernière fois que tu es venu? Ouais. Non, Si c'est de ouf, vrai. j'ai fait mes devoirs en plus. Trop bien, je suis C'est quoi la contente. dernière fois que t'es venu, Cédric? 2015. Ouais, j'avoue. Je sais pas, il y avait encore des dinosaures dans la rue. C'était un moment quoi. Il y avait déjà des rues. Un gros. J'étais venu en calèche avec un accent débile, je sais pas pourquoi. Je parle comme une version chelou de Sarkozy. Mais très bourgeois. Écoutez, Madame Dorothée. Donc, du coup, il y a un commentaire. Ouais, grave. C'est Larve Obsession. Beau pseudo. On ne juge pas. C'est mon pseudo On- sur Tinder. Ah bon? Larve Obsession? Ah mais non Cédric, comment tu veux que je pécho? Je sais pas. Bonjour, je suis grâce à obsédée ton des larves. humour. Donc, Ouais, non, ouais. peu l'humour sur Tinder en fait. Moi je t'avoue que je mise plutôt sur mon physique. Non pas du tout. Donc Larve Obsession. Donc merci. Donc il dit salut la team LMK. Nana, je voulais vous dire un gros merci. Donc après elle dit dans le LMK 49 où vous parliez de street art, c'est un des trucs qui a fait que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. J'habite à Toulouse, ça fait 3 ans que j'avais repéré un street artiste dans la rue, environ 1 an que je parle de créer un compte à son sujet, Instagram j'imagine, et je me suis lancé tout récemment dedans après l'écoute de l'épisode. Ça fait 1 semaine que le compte est ouvert et aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant qu'il le connaissait et qu'il allait lui parler de moi. En si peu de temps avec un street artiste aussi connu, c'est juste dingue et sans vous ce ne serait jamais arrivé. Donc merci. Waouh. Attends, mais chou. faut qu'on Création donne des son vocations. compte pour qu'elle gagne des abonnés. Larve underscore obsession. Mais Larve c'est ça sans le. E. T'es sûr que c'est ça le compte qui est dédié aux street artistes? Non, elle me l'a pas envoyé, elle m'a juste envoyé son compte à elle. Ouais, On non, veut je faire sais ça pas. pub. C'est Voilà. pas grave, bien tenté. Cédric. La moitié des infos, hein, franchement, qu'est-ce que. Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'était une belle histoire. Ouais, non, mais c'était une belle histoire, franchement. Je suis émue. Une vie, Ça se voit, ouais. une vie de coolos. Et toi, Doro, est-ce que t'as des commentaires? J'ai reçu beaucoup de soutien sur ma passion pour les quiches. Étonnamment. Ouais, Voilà, les gens sont gentils et sont team quiche. Et c'est ça qui est. mais de Ça me fait ouf. plaisir. Et on m'a aussi aidé à retrouver d'où venait l'expression motherfucking quiche. Ah, Voilà, que t'as reçu aussi, il me semble. Oui. Et en fait, ça vient d'une vidéo de College Humor, qui est vieille, la vidéo. College là. Humor, c'est Ouais. C'est vieux aussi, ouais. c'est vieux. C'est vieux, et c'était à l'époque des premiers débats aux États-Unis pour faire passer le mariage gay. Et c'était un sketch de laissez-nous nous marier, sinon on va vous piquer vos meufs. Et en fait, c'était une vidéo genre d'explication de en fait, on fait à manger, on fait du sport. Toi, tu veux pas aller danser? Moi, je donne des cours de danse. Et du coup, dedans, il y avait tu veux pas faire à manger. Nous, on fait ci, ça. Et dedans, il y avait motherfucking quiche. Et c'était resté. C'était un truc qui était resté Ça avec mes vient potes de à là. l'époque. Et voilà, c'était motherfucking quiche. Nous avons été à la source.
la source. Comme des vrais journalistes. Pour une fois. Enfin, pas nous, mais les L'investigation. crado. Merci aux auditeurs de faire notre travail à notre place. Oui, moi, en fait, j'ai un commentaire, je crois que j'en avais pas. Mais c'est un traditionnel hot dudes. Je sais que vous aimez ça. On adore les hot dudes. Les hommes nus. Et Avec vous qui, aimez cette fois les crop tops. Donc, vous aimerez hot dudes with crop top. Qui est un Instagram, encore une fois, de qualité, envoyé par Luce. Et alors, la communauté se passe bien sur hot dudes La communauté se passe bien. Bah non, mais genre, ils ont beaucoup d'abos. Attends, je sais pas, ça fait longtemps. Attends. Mais non, mais là, je suis en mode avion. Écoute, tu sais bien que j'ai que la oui. moitié des infos, Alix. Excusez-moi. Tu me demandes de creuser un Ouais, commentaire. je suis désolée. Je sais même pas ce que va j'essaie être mon d'avoir les kiff. infos. Ouais, j'ai aussi ce problème. Voilà, c'est tout. Mais j'avoue, C'est tout pour Cédric, moi. tu m'as pas donné tes kiffs du coup. Mais t'as essayé de me contacter. Tu m'as demandé. T'as essayé de Mais on me se connaît. contacter. Mais non, mais en fait, je me suis dit que t'allais me le dire tout à l'heure quand t'allais arriver. Et puis en fait, comme on a fait autre chose, j'ai... ouais. Mais si je savais, ça m'aiderait vachement aussi d'ailleurs. Tu sais pas, tu sais toujours pas. Tu sais, ça, c'est mon quotidien. Oh là là. Bon, est-ce que vous avez autrement des vies de bolos? Non. Oui, la mienne. Et un bolos Merci, d'or Camille. à Camille pour l'intégralité L'ensemble sa de son œuvre. On pourrait faire des bolos d'or. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Je veux Ouais. une vraie cérémonie. Ouais, on pourrait faire une vraie Ce cérémonie, serait quoi inviter le les gens. trophée Le symbole du, tu vois, le symbole la du statuette. bolos. Un bolos d'or, ce serait quoi? Ça peut pas être une jolie peau de banane, genre dorée, tu vois. C'est vrai. Ouais, Classe. ouais, ça peau fait, de ouais. banane, ouais. On dirait un peu un trophée Mario Kart, du coup. Moi, j'allais dire un caca, mais tu Oui, vois, moi c'était aussi, je moins pensais à un délicat. caca, mais tu en sais, or. un caca mal dessiné. Genre, tu sais, une trace de caca, tu vois. Le trophée en trace de caca. Mais là, ouais, je sais pas. Ah, Je voyais ça comme ça. Ah, le podcast de la Bonjour, scatologie. ici la Team Ro, je suis assez mal à l'aise. Oui, mais on peut pas faire un podcast enfant. Oh là là. Ah là Un là. trophée en forme d'euro. Bah oui, c'est On peut plus pas. compliqué, oui. Bon, à réfléchir, Un donnez-nous vos trophée, idées. Hein, ouais. si jamais vous avez des idées sur la façon de représenter les vies de bolos. Ah, tu Très sais, bien. les emojis pourris, genre les emojis avec genre, tu sais, un placard qui s'ouvre ou un dossier. Tu sais, genre des emojis tout péraves ou un tournevis. Ah oui. Bah, Ou voilà. genre le calendrier où il y a marqué 17. Ouais, tu sais, tu sais un pas pourquoi. rapporteur. Voilà, c'est ça, genre. Un tiens, rapporteur, ouais. Ça, c'est l'emoji de ta vie. C'est genre, vraiment, il fait pas rêver, il est nul, mais il est là. Ouais. Ouais. Écoute, on a plein d'idées. Ça se creuse, ça se creuse. Et sinon, j'ai une dédicace. Oh, pauvre. J'ai pour le LMK Rock. Alors, je sais pas si t'étais. J'ai écouté. T'as su. Donc voilà, alors j'ai des dédicaces. Salut Alix, j'ai une dédicace à faire pour le prochain LMK. J'aimerais faire une dédicace à ma meilleure pote Élise, la plus folle des blondes des îles. Yo Élise, Pour Élise. la plus folle blonde des îles, pardon, qui écoute les épisodes en direct de la Réunion. Pelican City a perdu sa meilleure personne, tu nous manques beaucoup, bisous de Marie. Voilà. C'est trop mimes. C'est Yo, trop mime Élise. ces gens. Et genre, donc j'en ai un deuxième en plus qui s'adresse aussi à la Réunion. Donc franchement, Wow. on, nous Réunion en suit, force. on nous suit depuis la Réunion. C'est quand même fou. Le plus gros podcast des Dom-Tom, tac, on est là. Bientôt le crossover avec le chip. Bientôt un épisode. à Mais la là, du Réunion. coup, c'est une dédicace de la Réunion. Mais imagine, elles se répondent. ça serait trop bien. Est-ce que ce serait pas le mois des coïncidences? Bon, alors, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai une théorie. Comme quoi, octobre est le mois des coïncidences. Et on je vous enregistre mettrai- cet épisode le 31 octobre, qui est le dernier jour. qui est le dernier jour du mois des coïncidences. Et je pensais que les coïncidences étaient épuisées. Je vous mettrai les liens des vlogs où j'en parle, où je parle de cette théorie très sérieuse. Il y en aura 3. Et il y a 3 vlogs sur cette théorie. Et donc voilà, ça a commencé. En fait, ma pote m'a dit un jour, j'étais allongée sur le lit avec mon copain et je me suis relevée en disant que j'étais une princesse paillette et elle avait une paillette sur la joue. Et depuis, je n'arrête pas d'avoir des coïncidences. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, c'est ouais. Donc voilà, Il c'était n'y a pas octobre. de petits signes. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est l'univers. Et en fait, quand j'en ai parlé dans le vlog, les coïncidences se sont arrêtées. Donc, je pensais que j'avais cassé l'univers. Bref. Maintenant, les coïncidences sont reprises puisque du coup, bah, c'est
Deux personnes dédicace de la Réunion. Je vis. De Réunion. Non, bah il y en a une qui s'adresse à la Réunion et l'autre elle dit je vis à la Réunion et je fais une dédicace à une de mes meilleures amies qui s'appelle Marie et qui vit à Marseille et qui ne rate pas un seul épisode de LMK. C'est comme ça moi. C'est sa pote Marie. Et oui. Oh, mais elles sont trop Mais peut-être qu'elles sont pas au courant, j'espère qu'elles se sont pas concertées. Mais Ouais, je pense c'est ça. pas. Après, c'est. Oh, Elle les dit- filles, vous allez être trop contentes en écoutant Dites-lui cet que je épisode. l'aime et qu'elle me manque très fort. Bisous à toute l'équipe. Elle t'aime et tu lui manques très fort, Marie. Bisous. Vous êtes trop mimes. En vrai, c'est pas le truc le plus mignon de toute Si. la vie. Ça sent pas du tout le coup monté ou les. Non, mais en plus, j'ai même pas fait gaffe en fait. J'ai vraiment screené, tu vois, en me disant, bon, bah, je vais les lire et tout. En plus, c'est marrant, les deux parlent de la Réunion. Et j'ai même pas fait le lien. Tintin. Élise et Marie, c'est votre épisode ce soir. Mais tenez-nous au courant, est-ce que c'est une coïncidence du mois des coïncidences ou pas? Ou est-ce Oui. que vous vous êtes consultés? Voilà, dites-nous les S'il vous détails. plaît. Est-ce Ou que vous êtes c'est un concours consultés? pour savoir laquelle passerait? Les deux passeront. Tout le monde passera. Dans les carottes. On dirait le trophée des enfants. Du coup, on a donné un trophée à tout le monde pour la participation. Non, mais en tout cas, je suis hyper contente là. Oh, bah, Ça m'a rempli d'amour là. Elles sont trop mignonnes. Élise et Marie. Gros bisous à vous deux. Gros bisous. Bisous. Bon bah du coup, je pense que c'est l'heure de passer au mini. Mini kiff. J'ai des jingles. On a des jingles? Ah yes. Bravo Nathan, merci. Waouh, trop bien. Quel Putain, la talent. cornemuse, c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à la fin. Ouais, moi non plus, tu vois, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, mais finalement ça passe. Ouais. C'est le apprendre à titre de ma l'apprécier, en fait. sextape. Pardon. Pour la peine Camille, tu vas commencer. Alors, Tes petit mini-kiffs. disclaimer. Ah la punition. Je soumets ma vie de bolos au grand concours des vies de bolos Des bolos 2019, d'or. des bolos d'or. Car à 30 ans, je n'ai toujours pas compris qu'il ne fallait pas boire à jeun et dormir 4 heures si l'on souhaitait être en forme le lendemain. J'ai passé la nuit à vomir. Malheureusement, je ne peux pas refaire un kiff sur le sommeil, donc voilà, juste un bref disclaimer pour vous Ouais. dire que des L'abus mots vont d'alcool est peut-être, dangereux pour la santé. Déjà, pour Attention, faire de la prévention, voilà. oui, d'abord, et dire que oui, des mots vont peut-être en remplacer d'autres, et ce sera pas toujours clair, mais on va y aller au bout de cet épisode. Ça, c'était ton mini kiff. Non, ça c'était, J'adore la gueule de bois, putain. j'ai kiffé vraiment toute la journée. Mon J'ai plus les quatrième mots. vomi à 2h du mat, c'était le meilleur. J'ai pas arrêté de vomir chez moi, c'était affreux. Je sais pas si c'est. non, Miam. mais ne buvez pas, les jeunes, ne buvez pas. C'est Tata Camille qui vous le dit. Ou alors alterner avec des verres d'eau, j'ai pas fait, tu vois, pourtant je connais. Oui, toutes puis ces surtout règles simples. manger en fait. Enfin, Et manger, Vraiment manger. c'est la base. Tu peux boire du thé à l'orge fermenté, ça a le goût d'alcool, mais ça a pas d'alcool. Ah bah ça a l'air Genre- super bon. Ça a l'air alcoolisme. Merde, mais ils ont ça dans les bars. Non, ils ont ça à As, Ils ont ça. As Market, non, ACE Market. Est-ce que c'est ACE? non Ouais, Ace Market. As Market, ça on dirait un putain de sextoy. On dirait le back market c'est ça, quoi. du sextoy. mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi, Ace C'est un truc c'est un truc qui vend des produits asiatiques, plutôt japonais, coréens principalement, et donc le thé d'orge, je crois que c'est sud-est asiatique, il me semble. D'accord. Bah écoute. Et donc si tu À tenter. voilà, tu peux il y en a qui sont déjà un peu fermentés, et sinon tu peux le laisser à l'air ambiant à une température tiède, ça fermente super vite, et donc après ça a un goût un peu Alcoolisé. genre ça a un goût d'un peu de whisky de bière, pas foufou, mais voilà. Oui, le whisky Mais bière, le fameux, oui. Voilà. Mais ça pas, whisky bière. ça pas alcool dedans. Très bien. Et ben, vivement ma prochaine soirée. T'oublieras pas d'aller chez As Market. Oui. Claire, As Market. Après tu te fais une petite soirée bridge avec tes amis. Ah, ça va être fou. Hein. Bienvenue dans la trentaine. Mais je serai plus en forme, voilà. Bah ouais, mais je serai plus en forme à la fin. Ah bah, tu vas bien dormir. Mais du coup, ton mini kiff, Camille. On Mais sait tu sais toujours que pas. je me rappelle plus. Je Mais t'ai ouais, dit, Camille. je t'en ai dit un. C'était- Ah oui. Ah oui. Oui, mon mini kiff, c'est le nouveau tatouage que je me suis fait. Oui, le saviez-vous? On vous mettra aussi le lien du vlog dans lequel Oui. il se passe cette aventure. Parce que un site, j'ai trop la flemme de raconter Doro, je peux pas Je le passe. expliquer. Ça va. J'ai tout lâché. J'abandonne la vie. Allez, essaye de raconter quand même. Non, pardon. Tiens, Allez, prends on des se Pringles reprend. sur le Je vais fromage. prendre un, Ouais, prends un une petit frite au soufflé fromage. Là, ça va me.
Te me requinquer, rebooster. hein. Oui, l'aiguilleur, c'est un site qui vous permet de réserver des flashs auprès de tatoueurs désignés. Et ils mettent tous leurs dessins, vous pouvez choisir et réserver via ce site, ce qui vous permet de voir directement s'ils ont des créneaux à telle heure, truc. Il n'y a pas besoin d'aller c'est dans que le des salon, flashs. truc. Et c'est que des flashs. Et tu choisis ce que tu veux, là où tu veux le mettre, tu lui envoies un petit brief avant le rendez-vous et tout, et ça fait que tu peux avoir des rendez-vous parfois, enfin, y a des tatoueurs plus ou moins occupés, mais tu peux avoir des rendez-vous dans la journée, parce que c'est aussi comme ça qu'ils comblent leur créneau vide. Tu vois, Ah, c'est et le voilà. Doctolib du tatouage. Quoi. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Ah, Ouais, c'est ouais, marrant. ouais. Et du coup, c'est comme ça que t'as eu le tien. Tout à fait. Et je me suis fait tatouer à leur soirée de lancement dans un endroit trop cool qui s'appelle la Felicita dans le 13e. T'étais déjà allée, Doro? Non, jamais. Mais enfin, instinctivement, j'y serais jamais allée. Car c'est c'est trop très loin de grand, nous. très beau, et ils sont tous en train de parler italien. Et moi, j'ai l'habitude de traîner dans des PMU. Donc, donc naturellement, j'y serais pas allée. Et c'est vraiment un endroit charmé. Genre, il est trop beau. Et apparemment, il reste abordable. Et enfin, ça a l'air d'être un délire. Genre, t'as une application pour commander tes pizzas. Ouais. Et après, ils apportent à ta table et tout. Genre, Waouh. incroyable. Ouais. Ça a l'air d'être le rêve. Et on a été là-bas et moi j'ai fait ce tatouage avec une tatoueuse qui s'appelle Cass, K-A-S, si vous voulez la retrouver sur Insta. Et Doro, elle est allée aussi, mais elle a trop attendu et après elle n'a pas pu. Ouais. Mais là, tu Ça vas. veut dire que t'as pas eu de tatouage Ça veut dire que Elle y va, on continue cette aventure et en fait je vais aller me faire tatouer dans le salon, dans un salon. Je sais pas si c'est le salon de la meuf ou si c'est un salon, mais oui, du coup j'ai réservé. Parce que t'étais le trop flash, indécise sur le coup. Non, c'est en fait je suis arrivée, j'ai eu un coup de cœur sur le truc. Mais en fait je partais de LMK, je crois. Du coup je suis arrivée un peu tard. Et Moi, c'est pour ça que j'étais pas là. ah oui. Ah, tout s'explique. C'est pour la bonne cause alors. Ouais, du coup, je suis Et arrivée je et, jouais après. elle venait de prendre un tatouage sur le bras qui était assez ambitieux. Et du coup, en fait, j'ai attendu un peu et c'était le temps qu'elle finisse avec le lieu qu'elle est fermé et tout, ça allait plus être possible. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur sur un flash et du coup, je vais aller le faire et le vlogger. Voilà. Trop bien, donc on va pas savoir ce que c'est avant que tu le vlogues. Si, je crois qu'on a déjà. Bon, ouais, si. Il y a une petite, il y a un petit aperçu dans le vlog Mat 190. D'accord. Je comprends Voilà. pas, il y a un paradoxe temporel. Il y a un aperçu de dessin. Du Oui. dessin. Oui, Oui. voilà. Il y a un paradoxe temporel. C'est le mois des On peut coïncidences, le voir. donc tout peut arriver. On hein. peut le voir, mais je vais le faire dans le futur, quoi. Je comprends pas. Évidemment. Ok Camille, et du coup c'est qui ton tatoueur C'est Cass. C'est Cass. Ah oui, Son c'est prénom, Cass. c'est marrant. Oh là Et là, c'est elle est moi trop qui fatigue. sympa, elle s'adapte trop bien à ce que tu veux et tout, alors que parfois il y a des tatoueurs qui se prennent un peu pour. Enfin, qui sont des artistes, ok, mais. Mm. Ah qui, tu sais, ouais. qui veulent un peu décider à ta place parce que c'est quand même leur œuvre d'art avant tout. Et toi, t'es là, ouais, mais c'est quand même mon avant-bras, tu vois. Avant tout, oui. Avant tout. C'est avant tout mon avant-bras. Ah, mais c'est une toile d'expression, tu vois. Mais oui, mais ouais. Et du coup, Cass, c'était pas son cas. Elle était trop sympa et elle s'est trop adaptée et tout à ce que je voulais. Et je voulais juste dire que faites-vous tatouer, c'est trop bien de faire des bêtises sur des coups de tête. C'est trop marrant. Ou réfléchissez à votre tatouage peut-être. Pas le visage, mais sinon. Mais la t'as cheveux. pas peur de le regretter du coup vu que tu l'as fait vraiment d'un coup comme ça. Mais je vois pas comment tu peux regretter un truc. Je vois pas comment on peut Tu veux regretter. Non, mais je sais pas, hein, moi, J'avoue, je- si je me faisais. Comme Bah, approche je sais super pas. optimiste, je vois pas comment tu peux regretter quoi que ce soit dans la vie. Moi, je n'ai aucun regret, quoi. Non, Je mais suis ma vie à fond, YOLO. tu le fais en sachant qu'il va rester là toute ta vie, donc je comprends pas comment, à un moment donné, tu peux te dire oh non. Enfin, même si tu l'aimes plus, c'est pas grave qu'il soit là, en fait, je trouve. Ah ouais. S'il est pas, si tu t'es pas fait tatouer le visage, tu vois, Ouais. un truc qui. Bah je sais pas, moi tu vois, je me suis fait un tatouage parce que j'ai réfléchi genre pendant 3 ans, je pense. Genre avant d'être sûr que je voulais Ouais. avoir ça toute ma vie sur mon épaule et tout. Et voilà, et je suis trop contente de l'avoir fait, mais tu vois, je sais pas si j'arriverais à me dire vas-y, j'en fais un ce soir et je fais ça. Enfin, Mais je savais déjà un peu que je voulais une fleur, par Ah, exemple. Tu tu vois, j'ai savais fait un une peu, rose, d'accord, on ok. m'a pas dit. Oui, mais je savais pas comment, par Oui, c'est qui, ça. où, pourquoi. Mais j'ai toujours 1000 idées de tatouages dans la tête. Moi, il y a que l'argent qui Ah me ouais retient d'être tatouée de la tête aux pieds. mais Mais pas de visage. pas de visage, pas de pas de visage. sourcils.
Non, mais je suis passionnée par un mec qui tatoue les paumes de main en ce moment sur Insta et il met que des tatouages de paumes de main. C'est souvent des trucs un Tu as son peu Insta psychédéliques et tout. Hot Bien dogs with sûr que paume non. de main tatouée. Attends. Non, mais oui, je l'avais noté en plus. Mec qui tatoue les pommes de main, oui, je l'ai noté. Ah oui, bah on a Bravo. vachement plus d'infos comme ça. Il s'appelle Luke, L-U-K-E, Ashley avec 2 A, A-A-S-H-L-E-Y. Voilà. Super. On dirait une Et partie emoji c'est très compliquée. joli quand ça vient d'être fait, mais à mon avis, ça tient pas longtemps. Voilà. Oui, c'est ça. Ça dépend comment c'est fait. Les poignets, enfin les mains, tout ce qui est main, tout ce qui est sensible à la friction, en fait, ils les font. Si tu les fais en dot, enfin si tu les fais en, ça dépend comment tu le fais. Mais si tu fais au dermographe traditionnel, en général, ça tient pas. Mais après, il y a d'autres méthodes qui sont plus ou moins genre des méthodes anciennes, traditionnelles, machin, où là, t'as plus de chances que ça reste quoi. À la paume de doigt et tout. Cass, elle m'a dit qu'en fait, il tatouait plus profond parce que la peau de la main, elle se renouvelle tout le temps, tu vois. Et du coup, c'est ça qui l'érode. Ouais. Et du coup, t'es obligé de planter l'aiguille plus profondément. Ah bah ouais, ça a L'aiguille l'air, ou la pointe du bambou, comme font certaines personnes dans le monde. Ce qui a l'air de faire très mal. Oui. C'est avec des petits coups de marteau en plus, non? Ah, je sais pas, j'ai jamais vu faire, ouais. mais. Ah ouais. Putain, et moi qui trouvais que les écharpes c'était désagréable. T'es si drôle, Cédric. Quelle vitalité, T'as vu, quelle piou, vivacité piou, piou. d'esprit. C'est fou. Toi, c'est ça. Non, mais, ouais, j'incarne la vivacité à tous les étages, là. C'est fou. En tout cas, merci beaucoup Camille pour ce mini-kiff. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Oui. Et Cédric, alors, Non, est-ce je sais que- pas moi. Je sais toujours pas. Alors, on va passer à Doro, du coup. Oui, bonsoir. Alors, moi, ce week-end, j'ai, dans une conversation de groupe de potes, il y a des gens il y a une meuf qui s'adressait à d'autres gens dans la conversation qui fait « Hé, toi, je sais que vous aimez trop les plantes, il y a une vente de plantes pas chères à côté de chez moi. » Et moi, je suis passée par là, j'ai pris j'ai juste glissé ma tête dans la conversation Messenger, j'ai fait « T'habites où ?» Du coup, j'y suis allée. Et donc, je suis allée voir un peu, et il y avait plein de petites plantes où c'est des petits pots à genre 2 € le pot. Et elles étaient trop mignonnes. je suis allergique à plein d'animaux et tout, donc j'ai pas la culture de aimer les chiens ou de aimer les chats. Ok, de loin et tout, mais en fait, du coup, j'ai pas le réflexe d'être attendrie par des animaux, par exemple. Parce que moi, mon réflexe premier, c'est genre, alors, m'approche pas. Tu vas Et me vu tuer. que je me dis, m'approche Ouais, pas, c'est ça. il s'approche de moi. C'est, tu Du vois, coup, c'est ouais, d'accord, le C'est le grand paradoxe la tradition des gens animaux, ouais. allergiques. Voilà, tu veux pas qu'ils viennent vers toi, donc tous les gens qui essayent de choper l'attention du chat, ils sont ignorés. misérablement. Et toi qui veux pas l'attention du chat, ils te montent dessus. C'est tu vrai vois. que c'est toujours ça. exactement ça. Ouais. Voilà, donc ma vie à chaque fois que je croise un chat. Et du coup, j'ai toujours un peu ce rapport de t'es censé être mignon, mais vraiment tu me casses les couilles. je sais pas quoi faire de toi. Et là, c'est des On plantes. dirait un plan cul un peu bête, tu sais. C'est clair. C'est bon, bah, rentre chez toi maintenant. T'as l'air mignon, mais vraiment, je sais pas. Et du coup, je me suis retrouvée à être physiquement attendrie par des petits pots de plantes. C'est trop chou. Genre, vraiment, et c'est vraiment trop chou. Alors du coup, j'en ai acheté donc 5. J'ai dépensé 10 €. C'était Bon, ma foi, la, c'est une la affaire, monnaie que c'est j'avais une sur affaire. moi. J'étais là, bah écoute, on va faire exploser le budget. Wouh, 10 € de plantes, incroyable. Et du coup, j'ai 5 petits pots qui sont trop choux et qui sont chez moi. Et du coup, là, je suis... Genre, on est juste avant un week-end prolongé et je vais passer mon week-end à regarder comment est-ce qu'il faut les transplanter, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans la terre. Bah oui, parce Après, qu'il je vais faut aller grave chez s'en Truffaut et occuper. ça va être trop bien. Elles vont Ah, t'as devenir une grandes passion, après, Last Mini. C'est des plantes que d'habitude tu peux, enfin, qui sont grandes, mais juste là, elles sont jeunes quoi. D'accord. Elles sont juste très jeunes. Ah, c'est oui, pas, d'accord. c'est pas des plantes. C'est juste des bébés plantes quoi. Attends, ça Mais y est, c'est t'as pas Tu des vas pouvoir les bonsaïs faire et tout. vraiment grandir, quoi. T'as une famille Si à charge. si je m'en occupe bien, oui. Parce que j'ai récupéré des boutures de chez ma mère. Vraiment. En fait, à chaque fois que je rentre de chez ma mère, c'est un running gag, je ramène des trucs chelous. Et une fois, j'ai ramené 60 nems frais dans ma C'est pas valise chelou, c'est ambitieux. que j'ai congelés en arrivant chez moi. Des fois, une fois, je suis rentrée avec une couette. J'ai pris le D'accord. train avec une couette. Et en fait, à chaque fois, je prends le train avec toujours des trucs chelous C'est sur quoi moi. des boutures? Tu coupes une plante à un endroit stratégique où tu sais que c'est là que ça va repousser. Uh-huh. Et après, tu le fous dans l'eau, t'attends, ça refait une racine. Et après, au bout d'un moment, la racine est assez longue pour que tu puisses la remettre dans de la terre. Ah, tu fais une transplantation de... Ouais, une transplantation. de racines, Bouture, quoi. on dit du coup. Un Ouais, clone, du coup, quoi. ça, ouais, plutôt. une bouture, du coup. Ah ouais.
Voilà. Mais j'en ai jamais fait, en fait. Je suis nulle en plantes. Enfin, je sais pas, je suis nulle en plantes. J'ai jamais vraiment eu de plantes. Tu vas découvrir. Et du coup, Tu on va vas savoir vite. Voilà, je vais apprendre si je suis nulle en plantes ou pas. Et tu sais quel genre de plante c'est? Genre, tu sais leur nom? Ah ou non, pas j'ai pas les noms, juste je les aime bien. Et Attends, Elles sont mignonnes. elles sont trop belles. Est-ce que tu pourras les prendre en photo? Oui, Trop bien. tout à fait. Merci. Tu me donnes envie d'acheter des plantes. Mais en fait, il y a plein chez moi. de ventes de plantes pas chères à Paris. Ah ouais. Et Mais en dehors fait, il y a des événements, genre, il y a Des bons des plans. événements J'en ai vu Facebook. plusieurs fois Ah. aussi. Il y a des événements Facebook qui passent des fois. Et en fait, là, par exemple, bon, j'ai plus le nom de là où je les ai achetés, mais c'est des ventes qui bougent de magasin en magasin. Et en fait, ils restent à un endroit 3 jours à une semaine. Et après, ils changent d'arrondissement. D'accord. Et ils changent d'arrondissement. Et puis, ils reprennent toutes leurs plantes comme ça. Ils repartent, hop là, ils remettent un truc. C'est des vendeurs Et, de plantes à la sauvette. En Mais fait. non, parce qu'ils ont un local, tu vois. Ah, C'est pas dans la rue ou machin, c'est dans un magasin. Mais c'est juste une que. bâche qui passe C'est genre un comme pop-up une store de carrée plantes, qui- tu vois. Putain, c'est trop bien ce C'est truc. trop chou. Et ouais. tu peux les suivre. Enfin, je pense qu'ils sont pas les seuls à faire ça. Et en fait, après, ils font des événements Facebook, ils font des stories Insta pour dire où est-ce qu'ils sont. Et en fait, il suffit qu'ils postent pas loin de chez toi. Et puis. Ah, voilà, mais quoi. trop bien. Tu mettras le lien en note de ce podcast. Ouais, ça marche. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Doro. Oui, les Trop plantes. chou. Hâte de voir si tes plantes grandissent très très grandes. Et que du coup, tu devras changer de maison pour avoir une plus grande Pour mes maison. Je suis obligée de Comme déménager les c'est pour mes enfants. plantes. Bisous. Et en J'ai fait, pas de chat, c'était des laissez-moi. chats, ils vont sortir des plantes. Et tout. Ah non. On t'a bien eu. Ah non, c'est trop lourd. Oh là là, merci beaucoup. Bah, du coup, j'enchaîne avec mon mini-kiff. Ouais, moi je pense que. Ouais. Alors, mon mini-kiff, c'est un compte Instagram que je suis en fait depuis hyper longtemps. Et voilà, parle pas assez, je trouve. Je suis fan de l'humour gênant, visuel. Donc, J'adore juste cette C'est- phrase, elle est géniale. L'humour gênant visuel. ouais, tu vois, par exemple, le compte Instagram No Éloquence. Ah oui. Et ben voilà, tu vois, c'est genre des publications qui n'ont aucun sens et qui sont juste publiées comme ça sans légende. Enfin, ça, c'est No Éloquence Ah oui, en tout cas. ouais. Ok. Et donc, c'est toujours assez random. Et en fait, Totally Gourmet, donc c'est. Alors, la description, c'est Totally crème de la crème. Curated by Ugly Design, qui est un autre compte Instagram très bien. très très bien. Et donc voilà, et donc c'est des photos random de bouffe et qui sont en général soit très dégueulasses, soit très bizarres. Donc par exemple, il y a une photo que j'avais mise dans ma story qui était un mec qui saigne de la main et qui trempe ses frites dedans pour faire du ketchup. Oh non. Et moi, ça me fait mourir de rire. Et genre, j'ai eu tellement de réactions de gens qui étaient là. Pourquoi tu fais ça dans ta story et tout. J'étais là. Moi, je sais pas, ça me fait trop rire. Ou par exemple, des gens, genre, il y a des expériences culinaires ratées chez les gens, tu sais, qui essaient de faire des sculptures et tout, tu vois. Et donc, par exemple, il y a un crâne fait en jambon, tu vois, c'est dégueulasse. C'est genre atroce, tu vois. Avec des dents à l'intérieur, je sais pas, mais il y a des olives à la place des yeux et tout. Non, mais regardez-le, arrêtez ce que vous faites et mettez ce truc tout de suite. C'est vraiment complètement con, c'est génial. C'est vraiment le truc le plus con du monde. Genre, à un moment, ils essaient de reproduire la petite sirène avec un hot dog. Donc, c'est trop bonne. Ketchup pour faire les cheveux. Ils mettent du ketchup pour faire les cheveux. Ils mettent genre des sortes de betteraves pour faire les seins. Et après, ils mettent une feuille de laitue autour d'une grande saucisse. Voilà. Est-ce que c'est que de la bouffe du coup? Ouais, c'est spécialisé dans la bouffe, mais c'est le même genre que No Éloquence, Ugly Design et tout, mais pour la bouffe. Donc voilà, c'est débile. Cédric, il en peut plus. Il y a des mecs qui ont mis de la purée dans des chiottes à la turque avec des bougies pour faire bon anniversaire. Ah, ça me dégoûte. Putain. Ah, pas fan. La team Ro n'est pas fan. Nope. Ah, c'est génial. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont un peu triggers par l'humour gênant, tu vois. Moi, j'adore ça, c'est genre ma passion, tu vois, les gens. Enfin, je sais pas, l'humour gênant comme ça, c'est. Et donc, ce compte est ridicule et drôle, et voilà. Allez le suivre. Excellent. Parce que ça fait des belles rigolades le matin. Moi, ça me met de bonne humeur. Ah. Putain, Est-ce que tu avais regardé comment ça s'appelle? Je crois que c'est Nailed It. Il y a un show sur Netflix où c'est un concours de pâtissier, Ouais. enfin, de pâtisserie, et c'est en fait c'est que des gens qui sont nuls
à faire des trucs. Et en fait, c'est vraiment le moins pire qui gagne. Et c'est volontairement comme ça, tu vois. Genre vraiment, c'est moi du coup, pour moi, c'est trop gênant parce que je rentre en empathie avec les gens. Et je suis là, oh non, oh non, c'est triste. Oh non, en plus, elle y croit et ça va pas le faire. Et non. Mais c'est des gens qui sont passionnés. Mais en fait, ils se vendent. Non, parce que souvent, il y a des vendent au passionnés premier qui degré, se remettent tu pas vois. en question, tu Ils vois. se vendent un peu au premier degré, mais avec quand même l'humour de. T'as conscience que t'es dans un truc où C'est nul. ça va être nul en fait. Mais Et genre, ils font quoi comme réalisation de pâtisserie et bah tout je sais pas, genre des gâteaux d'anniversaire sur des thèmes ou des trucs comme ça, tu vois. J'adore, ma passion, j'ai tellement Et à chaque fois, c'est immonde. Et ils ont mais moi aussi, en plus je c'est vais vraiment regarder. organisé comme une émission culinaire, enfin comme un truc, un concours de cuisine, tu vois. Et donc ils ont, enfin si je me rappelle bien, mais il me semble qu'ils ont genre des défis avec du timing, machin, des contraintes. Ils font des gâteaux. Vraiment, moches. alors que c'est la les gens qui font des gâteaux moches de genre. Et ça s'appelle Nailed It. Ouais, il me semble. C'est trop drôle. C'est Nailed trop it. génial. C'est trop C'est bien. exactement ça, c'est vraiment genre, hé, j'ai géré, voici. Et genre, vraiment, avec un grand sourire, tu vas genre hyper fier. Et le truc est dégueulasse. Ouais, ils m'ont vomi à la crème. Je vais les mettre dans ces toilettes. Ah, trop bien, c'est sur Netflix. Excellent. Génial, mais en vrai, moi, je On a pourrais notre soirée, participer. Alix. Ouais. Ah, putain, Je lui c'est parle si comme bon. si c'était ma femme. Elle me manque. Bisous, Kalindi. Même si Il y a tu des n'écoutes gens qui croient que je suis vraiment en couple avec Kalindi. C'est vrai. J'en Vous êtes- profite non, pour vous dire êtes ici pas. que non. T'es persuadé. Plus Elle m'a trop cassé les couilles. C'est pas très je sympa. rigole. Bah, c'est ce qui fait tout son charme. Les balles perdues aujourd'hui sont multiples de la part de Cédric. C'est ton mini-kiff? Les balles perdues? Mais quel est ton mini-kiff alors, Cédric? Bah du coup je vais prendre mon gros kiff et en faire un mini kiff en attendant de trouver un Yes truc. Oh putain Jusqu'au bout de l'émission, tu vas procrastiner. Tu vas passer en dernier des gros kiffs et tout. Oh là là. Ouais, là du coup c'est une série, en fait c'est Mimi qui m'en avait parlé, c'est une série de SF qui s'appelle The Expanse, non, pas The Expanse parce que ça s'appelle La Dépense et là c'est The Expanse, genre l'expansion. Alors sûrement Expanse, ouais. Voilà. Avec un A en tout cas. The Expanse. Avec un bon accent. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de bonnes séries de SF, car vraiment la plupart du temps, c'est nul. Ou c'est réalisé avec le cul. C'est dur de ou faire de la c'est- SF crédible. Ouais. Quand Et t'as pas d'argent. Quand Ouais. t'as pas d'argent et quand vraiment, en plus, c'est compliqué en termes de scénar. Souvent, ça écrit n'importe comment. Ouais, c'est c'est le l'enfer. scénar. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils choisissent entre les effets spéciaux ou le scénario. Tu Ouais, vois, c'est pas- ça, quoi. Et du coup, il y avait même les trucs un peu cool, genre Firefly, un truc de Joss Whedon il y a quelques années. En vrai, c'était une repompe de Cowboy Bebop. Bouh, je vous le pose comme ça, les geeks. Pas Joss Whedon, est-ce qu'on peut dire que c'est une grosse merde en fait Moi je te back parce que Bref. j'ai confiance en toi, tu vois, mais vraiment je Yes. sais pas ce que tu Je parles. sais pas de quoi il parle. J'ai Très juste bien. compris Cowboy Bebop et c'est ça, je sais que j'ai vu 2 épisodes donc. Non, mais ça tu va sais, être Joss Whedon, c'était genre il y a 10 piges, il y a 10-15 ans, c'était genre l'espèce de réal des geeks que tu pouvais pas toucher. C'est le mec qui a réalisé tout Buffy. Et après, il a fait genre les premiers Avengers et tout ça. Et genre, il était intouchable il y a 15 ans. Tout le monde le tenait en haute estime. Et il était genre c'était déjà le pire casse-couille. D'ailleurs, le pire des films Avengers, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà. Et Le maintenant, je suis podcast trop du content. Je peux le bâcher 15 ans après, mais tout le monde s'en fout. Mais moi, ça me fait plaisir. T'as enfin eu ta revanche. Bref, et donc The Expanse. Et pourquoi c'est trop bien? Parce que, en fait, c'est des bonnes. C'est trop bien. C'est aucun très bon argument. Bel argument, oui. En fait, c'est assez politique. C'est ça qui est rigolo. C'est un peu genre Game of Thrones mix The Wire dans l'espace. Du coup, en fait, l'histoire de base, on est en je sais pas quel siècle, un peu dans le futur, mais pas trop. Et donc, il y a 3 puissances un petit peu qui existent dans l'espace. T'as la Terre, qui reste la Terre avec l'ONU. Tu vois, les gens qui sont là, ils ont toutes les ressources. La Terre, elle est beaucoup trop habitée. Donc, il y a Mars à côté, qui a été commencé à être terraformé pour la transformer en planète vivable il y a 100 ans, mais c'est encore en cours et Mars est devenu une sorte de puissance militaire et maintenant la Terre et Mars, c'est vraiment super tendu les relations. Et à D'accord. côté, t'as les gens qui vivent dans la ceinture d'astéroïdes qui est après Mars. Et en Bah, gros, les eux, bolos, quoi. La banlieue, quoi. C'est les Et en rebelles ou les bolos? eux non, c'est genre les ouvriers en fait. C'est vraiment Ouais, c'est genre voilà. c'est les ouvriers de la galaxie. Ils cassent de la Ouvriers glace. de la galaxie. Les non, mais héros c'est les ça, plus quoi. pourris.
Ils vivent dans des stations où il n'y a pas assez d'eau, pas assez de trucs. C'est vraiment les pauvres qui travaillent à la mine, quoi, tu vois, et qui cassent des astéroïdes pour envoyer les matières premières sur la Terre et Mars. Eh bah super ce futur. Ouais, mais du coup, tu vois, t'as plein de personnages comme ça, un petit peu dans chacun, et tu suis 2 personnages différents. D'un côté, un mec qui est un détective, non pas un flic, mais un peu magouilleur, bizarre, un flic des bas-fonds, l'ex-mari de Rosanna Arquette, je me souviens de Patricia Arquette, je me souviens plus de son nom, mais il est très beau. En plus, c'est normal. Et donc lui, il joue le flic qui enquête dans une station perdue de la Belle sur une affaire de kidnapping. Pas de kidnapping de personnes disparues, parce que c'est plus un enfant, c'est une nana la fille d'un riche investisseur terrien qui s'est engagé chez les rebelles de la ceinture et qui a disparu et personne ne sait où elle est. Donc lui, il enquête à travers les bas-fonds du bordel. Et à côté, donc, tu as une aventure un peu plus spatiale avec un équipage d'un navire qui reçoit un SOS. Et donc, le second du navire, il fait une embrouille pour aller répondre au SOS alors que tout le monde ne voulait pas y aller. Et quand ils arrivent là-bas, c'est spoiler, mais c'est genre vraiment les 10 minutes, il y a un gros drame, leur vaisseau se fait exploser. Et du coup, ils se retrouvent tout seuls dans l'espace sur ce vaisseau abandonné. Et ils essayent de se barrer. Et donc, du coup, tu as ce mix entre l'espèce d'intrigue galactique et l'intrigue de film noir où le mec, il enquête sur où ça a disparu, sur fond de tension politique entre la Terre, Mars, machin. Tu suis 6-7 personnages à la fois. Donc tu suis la directrice de l'ONU sur la Terre, des personnages sur Mars, machin, plein de trucs. Et c'est trop bien parce que c'est super intelligemment écrit. Il y a plein de tensions, il y a des retournements de situation de ouf. Trop stylé. Et franchement, chaque épisode, la semaine dernière, je dormais plus. À chaque fois que je terminais un épisode, j'étais là genre encore. J'étais là genre à 2h30 du mat, genre faut arrêter de regarder, c'est pas bien. Et tu regardes, c'est sur quoi? C'est sur Netflix? C'est sur... Non, du coup, alors celui-là, j'ai trouvé sur Amazon Prime. D'accord, ok. Donc voilà, c'était un conseil de Mimi il y a 1 an. Ah du coup, il y a 15 saisons maintenant. Non, il y en a 4 en tout qui font 10 épisodes chacun. C'était il y a 1 an avant la grosse stuff d'Halloween. Et je disais à Mimi, je sais pas quoi regarder. Elle me disait, faut que tu regardes The Expanse, c'est trop bien. J'étais là, genre, j'ai mis 1 an à comprendre que c'était pas sur Netflix mais Amazon Prime. Et franchement, j'étais là, putain, c'est où et tout. J'arrive pas à trouver sur Netflix et un jour sur Amazon Prime, je fais il y a The Expanse. Voilà, merci, cette quête est enfin terminée. Et donc, franchement, c'est trop bien. La première saison, elle est ouf. La deuxième, elle part dans plein de directions différentes. Et surtout, c'est ultra beau. Les effets spéciaux, ils sont cool, mais c'est pas... Puis t'as des vrais moments, t'as des vraies bagarres dans l'espace de vaisseaux spatiaux avec des balles qui traversent la coque et c'est le bordel. Enfin, c'est trop cool, quoi. Trop bien. Voilà, et les personnages sont bien stylés et t'as plein de personnages féminins forts, donc en plus c'est cool. Oui. Et puis c'est un bon futur où tout le monde n'est pas blanc et musclé, donc ça c'est cool aussi. Oh, ça change alors. Non, c'est stylé, c'est trop assez... non, c'est vraiment trop cool. Ok, bah écoute, moi j'en avais jamais entendu parler pour ma part, donc j'ai un peu honte de moi. Mais... Non, mais je crois que c'est moyennement connu. Moi vraiment j'en ai jamais entendu parler. Et... C'est American? C'est américain, ouais. D'accord. Ok, et bien allez regarder The Expanse sur Amazon Prime. Voilà. Ou alors vous le demandez à votre ami américain Oui. qui a la fibre de vous l'envoyer en chronopost par la fibre. Allez, va travailler sur ton gros kiff, Cédric. Merci Cédric pour ce mini gros kiff du coup. Oui. À tout à l'heure. Hop là. J'ai hâte. C'est remis à plus tard. Merci beaucoup et on va lancer du coup le jingle des gros kiffs. C'est parti. Gros kiff, c'est les gros kiffs, les giga kiff. Waouh, Nathan, mais quel bon Valentin. Ce Twist. Non, mais ça, c'est de la finesse. Hein. C'est vraiment tout en finesse. Tout en Merci doigté. beaucoup, Nathan. Nathan, je ne sais plus, je ne sais pas. Enchaînons du coup avec Doro sur ton gros kiff. À moi? Ok. Alors, je suis désolée parce que j'ai l'impression que vraiment mes kiffs, c'est soit à manger, soit des vidéos. Doro, tu es là, c'est le principal. Mais ça fait partie de... Voilà, c'est mon quotidien, c'est ma vie, vraiment. Je fais à manger devant des vidéos et après je dors. Donc, désolée, j'ai pas mieux. Je suis retombée dans la spirale des vidéos de cut
Cut, qui est une grosse chaîne YouTube Avec un point, américaine. non Euh, Non, Il n'y en a pas un sur le logo, peut-être qu'il y en a un sur le nom de la chaîne, je sais pas. Mais c'est une chaîne américaine qui a 9 millions d'abonnés. Merci Doro d'avoir les infos. Merci Doro. 9 millions d'abonnés et c'est parce que la première fois que je suis venue, je me suis perdue un peu dans ma tête. Du coup, maintenant, j'ai noté des trucs. Yes. Et qui a plein de vidéos concepts en général qui sont divertissantes, mais toujours avec un impact un peu, des envies de réflexion sociologique, de plein de trucs. Genre ces temps-ci, ils sont en train de sortir des vidéos sur, par exemple, un mec gay décide, note à quel point les mecs qui viennent dans la pièce sont gays ou pas. Genre, donne une note de Ah oui, d'accord. Decide une who's the grade, gayest. ouais. D'accord, ok. Tu vois, par Tu exemple. peux le dire en anglais, je pense. Ouais. Et ils ont des concepts comme ça où c'est une astrologue qui devine ton signe astrologique quand tu vois, où à chaque fois ils prennent les gens stylé. individuellement, Trop machin. bien. Enfin, Toi, t'es ils sont toujours, bélier, verso, capricorne. Pas du tout. Pas du tout. Allez. Cédric s'est Mais planté c'est de bien comme A jeu, hein. à Z. Non, mais Toi, ça se tentait. t'es Et, cancer. Non, Ok, salut, bye. T'es scorpion. J'arrête Putain, ma bravo. carrière d'astrologue. Waouh. le mois des J'aurais coïncidences. pas pensé que Le mois t'étais des un mais ça scorpion coïncide avec quoi fourbe. du coup parce que Avec le fait que c'était la vérité, je sais pas. Une devinette, c'est une coïncidence qui réussit. Donc, vas-y, continue. Donc, ouais, oui, voilà. Et donc là, je suis retombée sur leur playlist d'une émission qui s'appelle Truth or Drink, qui est un jeu qu'ils ont. Passion. Maintenant, c'est devenu un jeu de cartes qu'ils ont édité. Ils ont lancé un Kickstarter, machin. Donc maintenant, c'est un vrai jeu de cartes que tu peux acheter. Et donc, j'ai mis un pied dans leur playlist de 216 vidéos. C'était trop Vraiment, tard. ça va être un passe-temps qui va me durer longtemps de regarder ces vidéos-là. Et donc vérité ou tu prends un shot, quoi. En fait, en fonction de. Nice. Tu tires une carte, t'as L'abus une question d'alcool est dessus. dangereux pour la santé. Attention Oui, à oui, consommer oui. avec modération. Ouais. Thé d'orge. Les Ah, questions c'est de, ça. Un shot de thé Pensez au thé d'orge. de kombucha. Oui, donc en fait, volontairement, c'est des questions qui sont gênantes, hein, en général, pour tout le monde, voilà. Et donc, tu tires une question, chacun à son tour tire une question, en général, ça se joue à deux, et en fait, la personne en face doit soit répondre, soit prendre un shot, et sachant qu'en général, quand la personne prend un shot, D'accord. ça veut dire juste qu'il a un truc à cacher, quoi. Et donc, ça donne quand même des grosses orientations de réponse, en fonction de comment il la joue. Et donc, ils réussissent à trouver des combos qui sont pas possibles. Donc, j'ai commencé par des vidéos où il y avait une personne qui était loin sur un canapé, et en fait, à table, en train de jouer, il y avait son ex et son mari. Et qui posaient des questions mais les questions de ouf, quoi. Et en fait, ils Et toi, étaient là, t'aimes pas ils- l'humour gênant. mais c'est pas gênant pareil. Je pense que c'est pas gênant pareil. Parce que du coup, ils finissent par quand même répondre, parce que sinon tu te prends des shots dans la gueule et ça sert à rien d'être venu, quoi. Et donc du coup, ça donne des trucs hyper intéressants, et ils ont des questions sexuelles, émotionnelles, tout ce que tu veux. Est-ce que t'as déjà été jaloux de moi, de quoi est-ce que je profite au lit que tu lui as appris, des trucs comme ça, tu vois, qui sont des questions que jamais tu oserais poser dans ta vie. Et les gens trop hâte d'aller voir répondent. Et c'est ouf, je sais pas, je trouve ça incroyable. Et du coup, donc il y a ce combo-là que je trouve fantastique. C'est le premier sur lequel je suis tombée. Après, j'ai vu des gens avec leurs grands-parents. Ah ouais. Grand-père, grand-mère, machin. Il y a les parents aussi. Il y a une version où Et à c'est des chaque fois, blind dates. c'est des inconnus. Et non, pas justement. Du coup, non, pas forcément. Des fois, c'est des D'accord. gens de la même famille ou des trucs comme ça. Mais Non, mais c'est des inconnus, genre, c'est pas des youtubeurs. Ah non, c'est pas des- non, pardon, non, jamais. Hmm. Non, c'est des gens, quoi. C'est des Ok. gens avec leur vie et Génial. qui viennent étaler leur vie privée sur la table comme ça, devant une caméra. Et... Non mais vas-y Cédric, regarde une vidéo. Non mais regarde les vidéos, c'est bon, ouais. Il cherche son gros kiff, arrêtez. Non, je regardais justement. J'étais en train de regarder la chaîne pour m'abonner. Ça a lancé la vidéo. Mais ouais, ça donne des situations de ouf, tu vois, où tu vois des gens qui sont en train de demander à leurs parents quelle est leur... Genre, une meuf qui demande à sa mère quelle est ta position sexuelle préférée parce que c'est écrit sur la carte. Et du coup, elle pose la question. Et moi je dirais à ma mère bois le shot. Je m'en fous. Je Mais veux voilà, pas mais en fait, savoir. du coup, ça crée des situations comme ça. Et des fois, c'est hyper émouvant.
Et des fois, Ouais. c'est des ex, tu vois, qui sont soit qui continuent à se parler, soit qui sont pas vus depuis hyper longtemps. Il y a des plans cul aussi qui font le truc. Ou vraiment, les plans cul, c'est les plus hardcore pour moi. Vraiment, ils sont en train de se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on sort pas ensemble, machin. Entre nous deux, qui est-ce qui tient plus à l'autre? Tu vois, mais vraiment C'est les questions les plus horrible. bâtardes, mais que, en fait, moi, naturellement, C'est j'ai toi. envie de poser aux gens. ouais. J'ai envie de poser ces questions. J'essaie de me tenir correctement en société. Du coup, je le fais pas. Mais vraiment, c'est genre, si je pouvais, moi, date 0, je suis déjà en train de poser des questions gênantes, tu vois. Et C'est du marrant. coup, c'est trop bien de voir ça et de voir les gens qui sont prêts à en parler et tout. Des fois, c'est trop émouvant et des fois, c'est trop drôle et des fois, tu ressens juste leur gêne et c'est marrant. Mais il y a plein de jeux comme ça, tu sais. Nous, on jouait pour justement pour mieux se connaître. Quand je suis partie en Inde en échange universitaire, on a commencé à jouer avec tous les Français, du coup, qui étaient là en échange aussi, à, tu sais, Marie. Ah, Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill, ouais. Et du Ah coup, oui. c'était horrible parce qu'on jouait avec des gens qui étaient là, tu vois. Du coup, Oh, merde. c'était atroce et ça virait toujours trop mal. Il y a toujours 3 personnes qui partaient en faisant la gueule, tu vois. C'était Ah non, mais. Tu pouvais choisir que parmi les gens autour de la table. Explique Non, en le gros, fuck Marie Kill. Ouais, le fuck Ouais. Marry Kill en fait c'est par exemple je vais te dire bon bah Camille, je te donne trois personnes, tu dois absolument dire celui que tu fuck, celui que tu kills et celui avec qui tu te maries. Ok. Genre les personnages des Simpsons. Fuck, Marry, Kill. Les quoi? Les personnages des Simpsons, par exemple, tu vois, tu prends qui Ah oui. tu es, qui Non, tu mais ça, es. c'est Il y a pas trop intéressant. d'enfants dans le lot, qu'est-ce que tu racontes? Je saurais Mais- pas qui baisait dans les Simpsons. Hein. Mais non mais c'est pas ça. C'était pas ça la question. C'est pas ça le jeu. Écoutez-moi, je vous donne 3 personnes. Par exemple, Ah, je te d'accord. dis. tu les donnes. C'est moi qui les donne. Je te dis pas. Un seul dois criminel fuck, de Marry, guerre kill par quelqu'un. jour. Non, sinon c'est horrible. Non, et du coup, c'est encore pire parce que tu te dis entre 3 potes, donc ce pote-là, ce pote-là, ce pote-là, qui est-ce que tu fuck dans les 3, qui est-ce que tu kills Ah et ouais. qui est-ce que tu maries. Et du coup, ça donne des trucs hyper gênants. Genre, parfois, j'étais là, ouais, désolé, je dois te tuer et tout. Et les gens, ils prenaient super mal. Enfin, c'était horrible. Oh là là. Donc, je comprends la gênance Trop d'émotions. de ces vidéos. Mais ça a l'air quand même assez Mais c'est stylé. plus une façon d'ouvrir des conversations qui n'auraient jamais lieu, tu vois. Ouais. Ben, je sais pas, moi par exemple dans ma famille, on parlait pas de règles, on parlait pas de plein de trucs pendant hyper longtemps. Et à un moment, il y a eu une histoire de fausse couche quelque part. Et soudainement, tout le monde a commencé à parler de fausse couche, tu vois. Et c'était. Ah ouais. Et en fait, il a fallu qu'on se retrouve une fois. Il y a eu une conversation là-dessus entre 2 portes pendant un repas de famille. Et en fait, après, c'est devenu juste un sujet OK pour en parler. Et j'ai appris plein d'histoires que plein de meufs de ma famille ont vécues. Et dont sinon, en fait, j'aurais jamais entendu parler, tu vois. Mhm. Et je me dis, c'est ce genre de petites occasions de commencer à Ouais, mettre c'est des ouf. sujets sur la table auxquels on pense même pas à parler parce que c'est censé être tabou. Je Ouais. trouve que ça crée des opportunités, tu vois, de dialogue qu'on n'aurait pas autrement. Et du coup, je trouve ça trop cool que ce soit genre un jeu de cartes à la con avec des shots, tu vois. mais que ça, en fait, ça crée ce même truc de C'est trop cool. d'ouverture ouais, de dans ce dialogue sens-là, sur c'est plein de cool, trucs, tu ouais. vois. Et en fait, oui, des fois, c'est drôle parce que t'as pas envie de savoir si ta grand-mère est suce, tu vois, mais... mais ça fait partie du charme. J'adore. Et du Voilà. coup, est-ce que c'est un jeu qu'on peut acheter en France aussi? Ouais, je pense. J'avais vu... là, en regardant avant, il me demandait pas particulièrement où j'étais, mais c'était $35 le jeu. Ils étaient en mode, on nous le demande beaucoup, alors il va falloir Ils être mettent patient les shots avec la- avec ou Ah, mais Mais n'empêche, c'est un truc que écoute, tu peux fabriquer en speed dans Je une sais soirée. pas, je pense que c'est compliqué de d'inventer trouver les soi-même questions, des idées de questions gênantes. Aussi gênantes que ça, tu vois. Genre, au bout de 2 tours de Je n'ai jamais, t'es à court. Ouais. Ouais, c'est À moins vrai. d'avoir envie de sortir des dossiers sur quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah écoute, belle expérience à faire chez Ouais. Mademoiselle. La soirée, question gênante. Tu Mais peux c'est moi, j'ai remettre, voulu faire un redonner podcast. Pardon. Pardon. Redonner le titre de la chaîne. C'est cut. C'est UT. Et les vidéos, c'est Truth or Drink. Ouais. J'ai voulu faire un podcast où même je voulais faire une vidéo à la base où je me pose des questions à mes ex, mais ils ont pas voulu. Tes ex T'as pris ton air de Personne voulait te Calimero parler, pour dire Sauf ça. un. Sauf un. Ouais, on l'a fait Posé quoi audio. comme question? Bah, des trucs genre qu'est-ce que notre relation t'a appris, quel est le meilleur souvenir que tu gardes, le pire souvenir.
C'était positif. T'es ressortie déprimée ou contente? Non, c'était bien, mais c'est le seul ex avec qui je suis encore amie, tu vois. Et les autres, ils ont dit, ouais, non, super projet, mais sans moi. Super projet. Mais du coup, est-ce que tu leur as offert de l'alcool gratuit, tu vois? Peut-être que c'est ça la Dans peine. son approche marketing, peut-être faut pas leur dire. Je suis déjà... Pardon. Une conversation à cœur ouvert sur l'amour, tu vois. Et après, tu branches le micro et là, tu leur poses des questions. À la limite du légal, peut-être. Imagine si même ça, ils avaient dit non. J'aurais dû finir par comprendre qu'en fait, ils voulaient juste pas me voir. Parce que c'est ça la vérité, Cédric, tu le sais. Mais non, c'est pas possible, Camille, je n'y crois pas. Ah, ma foi. Ma foi, merci. Alors un jour, je montrerai ce podcast. En tout cas, je sais qu'il faut pas teaser les choses qu'on n'a pas faites, mais un jour, je vais... Un jour, bientôt, là. Bientôt, ouais. Je vais sortir ce podcast. Eh bien, j'ai hâte de l'écouter. Merci. Et merci Doro pour cette reco que je vais m'empresser de regarder. Ouais, désolé, ça va être long dans ta vie si jamais tu te... Non, mais j'adore ça. Mais elle a du temps la nuit, elle dort pas. Et oui, je dors pas. Elle a arrêté de dormir. Grâce aux siestes. Ce sera mon gros kiff. Grâce à ma sieste de 20 minutes à 21h30, je n'ai plus besoin de dormir. Je peux regarder des vidéos de cut pendant 4 heures tous les soirs. Merci LMK pour tous ces bons conseils de vie. Je passe donc à mon gros kiff. Allez. Oui. Non, c'était à toi, Camille. Je t'en prie, vas-y. Ok. Oh, putain, t'as les deux fatigués de moi. LMK là. Je vais dormir, tu me réveilles comme ça. Du coup, mon gros kiff. Alors, j'ai hésité entre deux trucs. Du coup, je pense que je vais faire deux moyens kiffs. Parce qu'il y en a un où c'est... ouais. Bah, en fait, il y en a un qui est pas assez gros pour être un gros kiff. Mais il y en a un autre, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast de Mademoiselle qui s'appelle Sors le popcorn. Oui, parce qu'en fait, moi, je passe ma vie à parler dans des podcasts des trucs que j'aime. Du coup, au bout d'un moment, j'arrive à un terme de tout ce que j'aime. On dirait le jeu de loi quand tu recommences à zéro. Voilà. Du coup, j'en profite pour dire aux auditeurs de LMK qui n'écoutent pas encore Sors le popcorn que vous pouvez aller écouter Sors le popcorn, qui est le podcast ciné-série de Mademoiselle qui sort un mercredi sur 2. Et le dernier vendredi du mois pour débriefer d'une série. Voilà. Du coup, j'ai recommandé dans le dernier Sors le popcorn sur Retour à Zombieland une série qui s'appelle Modern Love, qui est sur Amazon Prime aussi. Oh, quelle coïncidence. Okay. Oh, t'as vrai des coïncidences. Du coup, Modern Love, c'est une adaptation en série de chroniques du Times de New York, qui sont des chroniques d'amour en fait. Et c'est un petit peu romancé, etc. Mais ça reste hyper mignon et c'est des épisodes uniques, donc il n'y a pas de suite. Et il y a des super bons acteurs dedans. Le premier épisode, c'est avec Christine Milioti. Le deuxième, il y a Dev Patel. Voilà. Troisième épisode, il y a Anna Tawai. Enfin voilà, il y a... comment elle s'appelle, Sofia Boutella aussi. Et c'est des histoires d'amour trop chou et pas forcément d'amour amoureux en fait. C'est que c'est donc le premier épisode, c'est sur la relation entre une femme et son portier. Donc voilà, ils ont une relation assez spéciale. Donc voilà, c'est un peu. En fait, ça m'a fait penser un peu au témoignage de Mademoiselle, tu vois. Et s'ils étaient adaptés en série, tu vois. Du coup, ce serait trop bien, tu vois. J'ai une super idée là. Non mais voilà, et du coup c'est vraiment, je vous la conseille, c'est une super série à regarder quand il pleut dehors et sous un plaid avec du thé et ça réchauffe trop le cœur et c'est trop chou et vraiment il y a des épisodes qui valent vraiment vraiment la peine. Après voilà, c'est juste que c'est pas très... Enfin, il y a eu des critiques qui ont été faites comme quoi c'était pas très moderne comme Love parce qu'il y avait pas beaucoup d'amour homosexuel, enfin voilà. Sauf que comme c'est pas tout le temps sur l'amour, amoureux, dans le sens, voilà, ça peut être des amis, ça peut être, enfin voilà. Donc voilà, c'est le seul petit point un peu moins bien, mais sinon c'est trop bien. C'est trop cool, mais par contre c'est homophobe. Désolé. C'est le seul bémol. C'est pas homophobe, c'est juste que c'est pas très représentatif. Mais en fait, mais il y en a pas ou il y en a peu. Bah en fait, moi j'ai regardé donc 5 épisodes sur 8 et il y en a pas pour l'instant. Mais en fait, c'est pas des histoires d'amour. En fait, enfin, c'est pas des couples. En fait, c'est pas centré forcément sur les couples et donc tu vois, il y a un épisode où par exemple c'est des gens qui étaient en date. Et il se passe un truc, le mec se coupe
le bras et donc ils doivent aller à l'hôpital, ils doivent passer 6 heures en premier date tous les deux, tu vois. Putain, c'est trop bien. Et du coup, c'est genre, bah voilà, tu découvres toutes les historiques de maladies de l'autre, tu vois. Enfin, c'est trop bien. Je veux pas spoiler cet épisode parce qu'il est vraiment trop chou et trop bien, tu vois. Et c'est plein de petites histoires comme ça, des petites tranches de vie et ça fait trop du bien. Ah, Voilà. c'est galerie, ok. Donc, ma passion, les tranches de vie. bah franchement, et en plus, elle est très bien réalisée et c'est top. Et sinon, bah mon autre. Est-ce qu'on a bien absorbé combien c'était Pipou? Oui. Ah oui. Ouh, Modern Love. Oh, trop chou, trop bien. Ok, Modern vas-y. Love. Voilà. Et maintenant, mon autre gros kiff, c'est une chanson. De Blue Jeans Blue. Vraiment, nouveau Nani Nana. C'est vraiment le nouveau Nani Nana qui était une chanson qui traînait dans la rédac pendant des mois, Des années. des années. Et quand ça s'est calmé, j'en ai fait une cover. Allez. Putain, c'est Ouais. vrai. Et t'as fait une cover qu'on J'avais peut fait retrouver, pour le 1er avril, ouais. sur la chaîne de Mademoiselle. Je vous mettrai Sur les la liens chaîne dans des sessions acoustiques. Voilà, exactement. Donc voilà, et donc c'est une chanson qui rentre vite dans la tête et qui m'a été poquée par une lectrice qui m'a dit: t'aimes bien les accents, Alix, t'aimes bien le Canada, voici une chanson canadienne. Ah ouais, mais elle était parfaite pour toi. Hein. Ah non, mais c'est ma chanson, mais depuis c'est ma chanson, donc je remercie 1000 fois cette lectrice qui m'a envoyé un message Instagram. Ça s'appelle Coton Watté de Blue Jeans Blue. Alors déjà, qu'est-ce que ça Allez. veut dire coton watté? Coton Watté, donc j'ai cherché. C'est un petit sweat, tu vois, genre un peu léger. Et donc l'histoire de cette chanson, donc ça commence par: Hey, fais-tu frette? Ou t'es juste bien dans ton coton watté? Ah, tu le fais bien. Tu le fais T'as trop fait T'as bien. le trop bien. rythme. T'as Voilà. le rythme, toi. Donc c'est: Hey, Tu peux traduire, ouais. voilà. Ouais. Est-ce qu'il fait froid dehors ou t'es bien juste en pull comme ça, pull léger, tu vois? Et donc voilà, c'est ça le pitch de la chanson. C'est quelqu'un qui sait pas comment s'habiller. C'est quelqu'un qui sait pas comment s'habiller parce qu'en fait, il a On est l'air sur de un- faire beau, ouais. mais il a pas l'air de faire chaud. Voilà. Donc comment tu t'habilles dans ces cas-là quand il fait beau Ouais, du dehors mais coup, qu'il fait pas chaud, tu T'as vois? ni un gros pull, ni un Ah bah, t-shirt. c'est un clairement des c'est la drames de désillusion l'Occident. du La début de chanson des l'hiver entre-deux, quoi. où t'as plus de nuages et en fait il fait trop froid, mais quand tu regardes par ta fenêtre, t'as encore l'impression qu'il va faire Ouais, beau. c'est ça. ouf. Et en fait, moins il y a de nuages, plus il fait froid et du coup, tu te fais voir. Voilà. Donc c'est une chanson sur ce mal de société. Voilà. Ouais. Et c'est top. C'est vraiment génial. Le C'est clip du- redonne la joie de vivre. Ah, il y a un clip en plus. Ah oui, oui. Voilà. Magnifiquement Et pas des chorégraphié. Non mais j'adore le Canada, c'est ma passion. Les Canadiens sont incroyables, ils sont drôles, enfin voilà. Du coup, voilà, et allez écouter cette chanson qui rentre très vite dans la tête. Apprenez les paroles parce que vraiment ça vaut le coup. Hein. Ça fait: Hey, fais-tu frette? Ou t'es juste bien dans ton coton watté? Hey, il y a l'air de faire frette? Ou t'es juste bien dans ton coton watté? On peut parler du fait que musicalement aussi, c'est hyper entraînant. C'est hyper entraînant, ça C'est te trop donne la cool. pêche. Ouais. Un Un des premiers commentaires sous la vidéo YouTube, parce que du coup, c'était dans le vlog de cette semaine, donc Oui. je suis allée faire un tour et un des premiers trucs, c'était genre première écoute, haha, trop drôle l'accent. Deuxième écoute, ah tiens, ça veut dire quoi les trucs? Troisième écoute, chante. Quatrième écoute, c'est ma morning routine pour toujours. C'est vraiment une sorte de morning routine, mais vraiment tu peux te lever avec ça et c'est trop bien. Et tu passes une bonne journée. Et tu passes trop une bonne journée. Voilà, mes deux mi-kiff, mi-gros kiff. C'était un kiff bigou quelque part. C'était un kiff bigou. C'est clair. Et toi Camille, c'est quoi ton gros kiff? Et ben moi j'avais envie de faire comme toi, mais non, parce que je suis pas non plus la chef de cette Non mais tu émission. peux faire ce que tu veux Camille, hein. Si t'as envie de faire un kiff bigou, vas-y. Alors je fais une petite entrée au gros kiff. Voilà, ça se mange sur le pouce. Un apéritif. Mais parce qu'il y a quelques semaines. Un apéritif. Mais pourquoi on n'a jamais fait cette blague? Tu prends l'apéritif? J'adore, putain. Oh mon dieu. Ah c'est génial. Je vais tout de suite vous servir un apéritif. Allez, yes. Comme ça, entre deux olives, juste pour vous dire, je suis allée aux Puces de Saint-Ouen, c'est génial, faites-le, écoutez, c'est des paysans. Attends, t'es allé Alerte. au puce. T'es allé au puce ou t'es allé au puce brocante? Alors, Ouais. donc on est au nord de Paris, vers Porte de la Chapelle, hein, si je ne m'abuse. Oui, on va dire Bah, Saint-Denis, Porte de Saint-Ouen, c'est ça. porte de Clignancourt. C'est que derrière Porte de Clignancourt, Clignancourt, ouais. voilà. Ça, c'est dégueulasse, n'y allez pas, hein. N'y allez jamais. Allez directement aux Puces de Saint-Ouen, parce qu'il y a beaucoup de monde et des grands boulevards et des
Oui, un genre de, comment tu l'appelles toi, la partie où il y a un marché quoi. Il y a brocante. En fait, il y a deux trucs. Il y a un marché où c'est... tu te demandes si c'est vraiment Des les trucs, marques et genre c'est des trucs de beaucoup discount de contrefaçon et et tout. voilà. Et après, t'as une partie genre hyper huppée, brocante, machin. Il y a Et des après, dorures voilà. partout, machin. Ouais, Moi, avec ce que des j'appelle les antiques et puces, tout, c'est tous les antiquaires et des petites rues avec des gens qui vendent des meubles, des fringues, il y a tout et que des trucs vieux. J'avais croisé Alain Ducasse là-bas. Voilà, petite Eh anecdote. ben, Mais en plus, c'est vraiment une personne que tout le monde connaît. Incroyable. C'est un chef cuistot, non? Oui, Ah. c'est mon père qui m'avait dit regarde, c'est Alain Ducasse là-bas. Et j'avais dû regarder sur Google. eh ben, belle histoire. Voilà, belle anecdote. Anecdote, ouais. Pardon. Je suis fatiguée, ça me rend méchante. Non, mais c'est pas grave, Camille. Continue sur ton Non, voilà, c'est apéritif. tout. Et mes parents, ils m'emmenaient tout le temps dans ces trucs-là quand j'étais petite. Alors, quand j'y vais, j'ai l'impression que c'est dimanche et qu'on me force à aller à la brocante. Voilà. Ça coûte pas la peau J'aime du cul bien. là-bas? J'ai rien acheté. Oui, Oui, c'est c'est très pas cher. mal. Il y a des beaux trucs. Et Parce que du coup, c'est des antiquaires. y a rien de... Ouais, c'est pas des gens qui déballent leur grenier, tu vois. Et après, il y a aussi tout un endroit où je sais que j'accompagne des potes parfois qui chinent des vinyles. Du coup, t'as plein de musique là-bas. C'est trop stylé. T'as tout un endroit où c'est couvert. Et franchement, c'est cool. Ouais. Mais Voilà, j'avoue- c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Fin de l'apéritif. Fin de l'apéritif. Moi, j'ai vécu à Saint-Ouen et j'ai jamais compris qu'étaient censées être les puces. Alors que c'est un truc qui est genre c'est un truc réputé quoi, c'est les puces de Saint-Ouen, c'est un truc auquel C'est ça, c'est le grand marché, quoi. Et Ouais. bah je sais pas en fait parce que le grand marché du coup c'est Mais oppressant, c'est tu le vois, tout. c'est Pour juste moi, un c'est le gros tout, bordel. tu vois. Et Ouais, après c'est c'est genre l'intégral. des antiquaires, tu vois. Ouais, Du bah coup, c'est je ça. sais Pour moi, c'est le tout, c'est l'intégral. Sinon, il y a les puces de Montreuil aussi. C'est la Ouais. même chose sans le grand marché. Et pas très loin du périph'. C'est un bon délire aussi. Ouais. Ouais, c'est des paysans, hein. Allez-y. Arrête de dire ça. Non, mais après, quand t'as passer tourné le un peu, périph', ça fait un peu hors du temps, tu vois, parce que tu tournes dans ces petites rues où il y a que des antiquités. Mais pourquoi t'es mort de rire? On dirait que t'as pris un trip, quoi. Je vais bouder derrière mes lunettes de tournes. soleil. Tu as des trucs, t'as l'impression d'être un J'avoue, j'en enfant, avais c'est particulièrement ouf. ras le cul d'être à Paris quand j'y suis allée ce week-end-là. On avait envie de faire une activité avec ma copine Manu pour nous changer les idées. Mais c'est vrai, t'es pas dans Paris, tu vois, t'es dans la brocante. Ah bah ouais. Et Ouais. on a mangé dans un petit restaurant, une petite brasserie où il y avait un mec qui jouait de la guitare, tu vois, il faisait soleil dans une petite rue là. C'est les C'était vacances. super bien. Ah mais voilà, Voilà. je lui ai dit, voilà ma vieille, on est en vacances là, imagine qu'on n'est pas à Paris. Voilà. Faites-le dans votre tête, vous verrez, ça marche où que vous soyez. Tu sais que tu peux prendre des RER et aller genre à Ouais. des endroits où il y a des arbres et tout. Hein. Ça, je ferai ça pour mes vacances, ouais. Ok. Genre à Rambouillet. Quand quoi. je voudrais vraiment de l'exotisme. quoi. Ah oui. T'es con. Mais oui, c'est prévu. Faut que j'aille me promener en forêt. Ça fait du bien, j'en ferai un kiff, je pense après. T'as le teasing des futurs qui peut-être. Préparez-vous, je vais vous raconter ma balade en forêt. Ça va être ça, c'est clair. Bon, passe à ton gros kiff, la Camille, c'est apéritif. mon gros kiff. Je trouve que cet épisode n'est pas assez perché. On perd l'esprit de la team sucré-salé. Donc je vais réintroduire un peu de développement personnel. Yes. C'est pas drôle en plus particulièrement ce que je veux dire. Non, alors j'ai monté une théorie parce que vous savez en ce moment je fais du stand-up. Oui. Et alors la Si particularité, vous saviez pas, Camille fait du stand-up. Et oui, est si vous régulièrement savez visible. pas, maintenant vous savez. Et allez voir dans ma story si vous voulez savoir les super caves de bar où je joue et venir. Et alors la particularité du stand-up, c'est que tu peux pas jouer des pièces écrites par d'autres gens. Certains l'ont fait et ça ne leur a pas réussi. Tu es obligé d'écrire tes propres textes, tes propres blagues. Donc, ça demande de se mettre à un bureau à un moment donné et d'écrire effectivement. Ce qui... C'est ta grande spécialité, ça, ouais. Et ce que je fais déjà à 8 heures par jour, en quelque sorte. Et ouais, je sais pas. Et surtout, c'est dur parce que je sais pas, c'est Comment très dur t'écris de se des mettre à blagues l'écriture. À quel moment tu te poses et tu fais vas-y, là je vais être drôle, là je vais écrire des Et bah blagues. c'est Ouais, ça, c'est parce ça, que tu vois, c'est tu peux super pas dur, t'asseoir en disant je vais être drôle. Et en vrai, c'est pas comme ça que ça marche, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment retrouvé mon process, tu vois. J'ai encore pas écrit de blague, donc. Non, mais j'ai écrit très peu, je trouve, par rapport au. Enfin, ça fait 6 mois que j'ai commencé. Et en fait, j'ai surtout beaucoup nettoyé des textes que j'avais écrits jusqu'à arriver à 5 minutes de ce qu'on appelle du sûr, tu vois, qu'on sait qui marche et, presque à tous les coups.
Et voilà. Donc j'ai 5 minutes de texte. On est loin du spectacle. Mais je commence à mettre en place un petit rituel où je me dis, voilà, le week-end, je pense qu'il faut genre au moins 2 heures parce que 1 heure, t'as juste le temps de te poser, te mettre dedans et tout. Et après, les blagues, elles viennent et tu vois, faut qu'il y ait une bonne plage de temps devant toi. Et une fois que t'as ouvert le petit robinet de la créativité, et en fait, ça flot, tu vois, un peu. Le robinet de la créativité. Voilà, donc ma théorie, c'est ça. C'est le petit robinet de la créativité. Je pense que quand on a comme moi peur de se mettre à écrire ou quoi, un truc, et que du coup tu procrastines ou peur de faire son gros kiff comme Cédric, faut pas hésiter. On passe du temps à regarder le petit robinet de la créativité, à se dire non, mais Ça serait bien s'il était ça va ouvert. pas couler, je crois, de toute façon. Tu vois, alors qu'en fait, il suffit juste de tourner le petit robinet. D'accord. Je vais bosser un peu cette théorie et je reviens vers vous quand j'aurai affiné la Est-ce que ça question. t'arrive c'est genre de stylé, hein. l'ouvrir à des moments où tu t'y attends pas, genre tu te dis ça pourrait Qui être s'ouvre marrant. tout seul, Ouais. qui goûte. Oui, il goûte et genre tu te dis vas-y, je l'ouvre. J'ai un début d'idée là. Non mais oui, parce que parfois il peut goûter, tu vois, genre tu peux avoir une idée à un moment et genre comment tu fais si t'as une idée à un moment et tu peux pas l'ouvrir à ce moment-là. Et c'est pour ça que la plupart des humoristes, je pense, ils ont un petit carnet où ils notent dans leur téléphone les trucs qui pop à des moments où ça devrait pas. Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour les procrastineurs. Procrastinateur, non? Procrastinateurs, pardon. Et nous sommes nombreux et nombreuses. C'est que j'ai vu dans un TED un gars, il a dit, et c'était dans un TED, donc c'est sûrement vrai, que Yes. les procrastinateurs, ils sont plus créatifs en moyenne parce que ils se disent, ok, j'ai ça à faire. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut pas déconner, donc je le ferai dans 2 jours. Et pendant ce laps de temps, ça continue de tourner dans leur tête en tâche de fond, bien tu sûr. vois. Donc, et ils partent sur des pistes, ils se disent ah non, plutôt ci, plutôt ça. Ils vont explorer des trucs qu'un mec qui est stressé s'y par la met tout de deadline suite, ouais. et qui s'y met tout de suite va pas forcément prendre le temps d'explorer. Je suis d'accord avec toi. C'est que dans un laps court de procrastination, tu vois. Ça marche pas si tu mets 30 ans à si tu faire- à remets faire des choix éternellement dans la ta- chose au lendemain, c'est sûr que ça ne marche C'est pas. pas la Mais ceux même qui personne qui avait dit que procrastinent un c'était peu, bien d'être bordélique pour la créativité. peut-être. Parce que ça me dit un truc et C'est le mec qu'on moi a je lui vu dis de ah TED bah c'est Talk, bon alors c'est bon ça justifie mon bureau tout va bien. Putain, je dois être clair. hyper créative, ma parole, je suis bordélique et Et procrastinatrice. et prostateuse. Mais Je suis voilà. bordélique et prostateuse. Moi j'aime bien sa théorie, ouais. Excellent. Mais du coup, tu te fais quand même des rituels où tu l'ouvres 2 heures par dimanche soir, quoi. Ton robinet. Oula, pas le soir, le matin. Ouais, mon petit robinet de l'amour. tu veux ouvrir mon petit robinet? Putain, on dirait des fuites urinaires. Oh non. Oui, j'essaie Mais depuis créatif. quelques temps. J'ai fêté énormément de 30 ans en ce début d'année. Là, écoute, je n'avais pas un week-end à moi. Mais là, ça y est, j'ai une vie plus normale. Et je vais faire ça dès ce week-end. Oui. D'accord. Voilà, je me prends des thèmes et je me dis, vas-y, j'écris là-dessus, au pif, tu vois, quasiment au pif. Et touc touc. Trop Pour bien. me forcer à écrire sur plein de trucs et tout. Donc dans 6 mois, le spectacle, quoi. Ouais, voilà, 4-6 mois là. 4-6 mois. Pas du tout. Non, mais en tout cas, voilà, pour dire, même si vous avez l'impression que vous allez pas avoir d'idée ou quoi, ou même si vous dites, ah, je suis pas créatif, ou que vous voulez faire un dessin, mais vous savez pas quoi, et ben commencez par un petit gribouillis, tu vois, et puis après, tac, tac. Faut se forcer un peu au début, voilà. C'est beau, Camille, ce que Ouais, tu dis. Et après, ça coule tout seul. Qui est aussi le titre de ma sextape, bye, et qui sera le titre de mon spectacle. Ça coule tout seul. Trop bien. Au revoir, adieu. C'est Stephen tout pour King, moi. il dit, je sais plus où il avait écrit un livre, je sais pas, il y a super longtemps sur comment écrire des livres. Ah ouais? Car il a beaucoup de temps pour faire ce genre de truc. Et en fait, il disait que lui, il écrit tous les jours, genre 5 pages, whatever. Ouais. Tous les jours, 5 pages. Ah ouais. Mais donc je ouais, pense mais après, Jerry lui, c'est son Seinfeld job. aussi, hein, il écrit Ouais. tous les jours, tu vois, mais... Mais du coup, ouais, c'est genre en mode, il dit, voilà, il utilise peut-être pas les mots robinet, robinet, je sais pas comment. Robinet, Robinet. De C'est tap. I need to open my creativity Creativity tap. robinet. Ah ouais, mon Creativity creativity tap. faucet. Ah oui, Et, c'est tap ou faucette. Bon, les deux. Et du coup, ouais, bah, en gros, il dit, voilà, faut se forcer, enfin, faut ouvrir le truc, se laisser le temps, tac, tac. Lui, il fait 5 pages, mais bon, j'imagine, quand t'es pas écrivain, tu peux peut-être faire 1 page ou un truc comme ça. Et du coup, tous les jours, il se dit comme ça, tous les jours, j'ai ça, et il dit, bah, voilà, Oui, c'est tu ça. l'ouvres plus facilement, en fait, plus tu l'ouvres.
Voilà. Je pense que ça muscle ton robinet. Ton robinet créatif, ça le Il dégrippe. rouille pas. Et oui, c'est après le calcaire s'installe. Mais oui. Et là, c'est sûr que c'est plus Le difficile. calcaire de la créativité, t'as cette métaphore qui va pas du tout trop loin. Après, faut venir faire le plombier de la créativité pour déboucher, mettre du desktop de la créativité. What? Ah, bah merci beaucoup Camille, c'est Avec très inspirant tout ce que tu plaisir. dis. Bah, j'aspire à être votre gourou, oui. De toute façon. Et toi Cédric, Putain, alors, j'inspire. est-ce que t'as un gros kiff? Ouais. Oui. Vu de longue Mais date. comment as-tu le fait? C'est bête. Moi, j'ai été inspiré par tout ce que vous m'avez dit pour une chaîne vidéo sur l'humour. Boum, tchac, clac, bam. Waouh. Et c'est une coïncidence car ça arrive juste après le truc de Camille. donc ça, oui. comme ça, tac, tac. Moi des coins. Mhm. Provoqué. Le raccrochage de franges. C'est une chaîne YouTube sur des trucs rigolos. Et en fait, elle s'appelle Rigolo. Et, oui, elle s'appelle Rigolo. Et donc les gars qui font ça, l'équipe qui fait ça, parce qu'il y a aussi des meufs dedans, ça s'appelle Calmos, et donc c'est la série Rigolo. Et ce qui est rigolo sur Rigolo, donc c'est des vidéos sur l'analyse des films d'humour de type plutôt français. Ah, trop bien. Et en fait, c'est assez marrant. Par exemple, le dernier épisode, c'est ce que les bronzés a compris les Français. Donc, comment les évolutions des bronzés, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus bof. Ça a l'air en fait. marrant. Comment t'analyses le truc? Comment Depardieu est devenu un emmerdeur? Louis de Funès et les comiques de droite, la cité de la peur et la mort de la comédie française, plein de trucs comme ça. Non, par contre, je suis pas d'accord sur cette dernière Bah, vidéo. en fait, non, Qu'est-ce mais, qui se passe? La vidéo, elle est assez marrante, c'est que elle dit justement sur la Cité de la Peur, ça revient un peu sur l'humour canal et le côté super référence. Tu vois, l'humour des nuls, il fonctionne vachement sur de la référence. Oui. Ils font des détournements, des blagues, machin. Et une fois que tu as fait la Cité de la Peur et que tu as fait l'espèce de totem ultime du détournement, machin, vu que derrière, la plupart de ces auteurs-là de comédie, c'est devenu des mecs qui après ont fait leur propre film et tout ça. Et ben en fait, ils ont plus rien. Tu vois, tu peux pas aller non plus 10 fois plus loin à tout jamais dans le détournement. Et il y a plein de films ratés de comédie faits par des gens qui étaient très forts chez Canal, qui Mais marchent pas, quoi. Pas Alain Chabat, j'espère. Parce que moi, j'adore Alain Chabat. Il Bah, considère il a fait là Re, que... hein, aussi. Il avait participé à Re, tu sais, le film des Robins. Mais des arrête. Bois. c'est très bon. J'adore. D'ailleurs, on a eu une grande discussion avec mes potes l'autre jour où vraiment on s'est fait des vocaux par Messenger pour savoir comment on disait le nom de ce film. Donc, il y en avait qui disaient rrr, Comme comme un ça. petit chat, quoi. Bah pourquoi? Ouais, je sais pas. Il y en avait qui disaient juste re. Ouais. Il y a quand même le mec de ma pote qui fait. Il s'est pris au jeu, il s'est pris au jeu. Là, ouais, proche de Je pense qu'il avait juste envie de caser ce bruit. Mais voilà, du coup, vous, comment vous dites? Moi, je dis re, ouais, en général. Ah, toi, tu le roules un petit peu quand même. Mais je me rappelle trop quand il est sorti et tous les gens étaient là dans la file du cinéma. De place pour re. Tu sais? Je me rappelle, il me semble qu'il y avait des pubs de Oui, l'autopromo pour apprendre à le où il disait prononcer. tu vois. Mais c'est un bon nom. Hein. Mais pour moi, c'est un film très réussi. Ça. Il a été mal C'est très accueilli. drôle. Moi, j'ai un C'est- Le coffret DVD en moumoute rouge. Mais je sais pas, moi je l'avais vu à l'époque au cinéma, le jour de sortie, ça date un peu cette connerie maintenant. J'avais pas été soufflé par le truc, je l'ai jamais revu après. Mais non, mais parce que Juste en fait, je pense que c'est vraiment un film de cousins. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est genre le film que tu regardes avec tes cousins à Noël. Ah ouais, De genre quand cousin. il y a Non, mais rien c'est- d'autre dans la DVD tech, il y a que des vidéos Oui, c'est ça. cassettes, mais il y a plus de magnétoscope et donc t'as un DVD, c'est Oui, re, c'est ça. et tu C'est le mets rrr, et du coup, tu le regardes et donc on connaît toutes une les fois par répliques, tu jour vois. et tout. Vraiment, et on passait des week-ends, enfin des semaines au camping où vraiment on parlait que en réplique de rrr, tu vois. Genre vraiment. Voilà. Il était comment? Il était de dos. Qu'est-ce C'est que vous ma allez prête. manger au fond de ce trou? Des fourmis? De la terre? C'est con. Ça me donne envie de le revoir. C'est quand elle dit qu'elle va ranger la forêt aussi, c'est mon Oui. moment préféré. Je vais ranger la forêt. J'adore. J'adore. Tout est culte dans ce film. Eh bah très bien, voilà. Eh bien, c'est N'en parfait. déplaise à rigolo. N'en déplaise à Rigolo de l'équipe Calmos. Et du Mais, coup, c'est qui derrière cette chaîne? Des gens Ouais, super. Ah ouais, qui des humains. font des trucs, des Donne pas personnes trop d'infos, donne pas effectivement trop d'infos. plutôt humaines. Attends, il y a une chaîne, un truc à propos.
À propos, Calmo, c'est un magazine de cinéma qu'on ne peut trouver nulle part, mais qui a vocation à être un peu partout. Voilà. Calmos.net. Oula, c'est les gens qui sont à gauche, ça. Bah oui, ouais. Ça, c'est les troubadours de gauche, hein, c'est clair. Ah, c'est pas les macronistes Mais qui comment font on des peut le trouver propos nulle comme ça. part Hein. Pardon ? Mais on peut vraiment le trouver nulle part? Je sais pas. C'est peut-être pas un vrai magazine, en fait. C'est peut-être Il y a ça. un hein. site C'est peut-être internet une blague. calmos.net. C'est une Peut-être blague, si pardon. vous allez dessus. Peut-être ça vous envoie des virus. On sait pas. Ok. Peut-être c'est un vrai magazine. Et toi, c'est quoi du coup ta vidéo préférée de ce truc? C'est moi j'aime bien celle sur Louis de Funès et les comiques de droite. Parce que en vrai c'est un truc que j'aime bien. Catégoriser les trucs en la droite et la gauche, tu vois. Tu vois. Par exemple, moi j'ai une vraie théorie, c'est genre Game of Thrones, c'est un peu une série qui considère l'histoire comme une histoire de droite, tu vois. Game of Thrones, tu vois, tu t'entends jamais parler vraiment des gens, tu vois l'histoire de Game of Thrones qu'à partir, à travers les héros Le pouvoir, oui. de chacun des trucs. Bah, ça s'appelle Game of Thrones. C'est ça, mais dans Game of Thrones, tu pourras avoir aussi le peuple qui se soulève, genre de trucs comme ça. Et Oui, des gens c'est vrai qui que sortent t'entends pas parler et du tout peuple, ça. ouais. Et t'en as, tu vois, t'as genre le roux qui vient de par-delà le mur, tu vois, mais c'est un personnage secondaire, voire tertiaire, tu vois. Et du coup, c'est un truc quand t'apprends à l'école, l'histoire, c'est l'histoire des rois de France, Napoléon, machin, et t'as l'impression que le peuple, c'est une espèce de masse qui n'existe pas. Alors que bon, quand même, la révolte du tiers-état, le jeu de paume, tout ça, c'est le peuple et les députés du tiers-état, donc c'est quand même l'histoire française. Quel homme engagé. Mais c'est pas ça qu'on t'apprend à l'école. On t'apprend l'histoire des rois, machin. On t'imprime dans la tête que c'est les puissantes qui dirigent, que les puissances. Et qu'il y a que ça qui est important, Et finalement. que du coup, c'est un peu voilà l'histoire de droite, la fascination des puissants. Surtout, on apprend les dates de naissance et de mort de Louis XVI. Mais Voilà, bon, vraiment. qu'est-ce qu'on s'en fout, Qu'est-ce non qu'on s'en fout. Balèque. Voilà. Et quand N'allez plus à l'école. Non, mais tu vois, du coup, moi, je m'étais rendu compte de ça en arrivant à Jussieu en histoire il y a une vie, en 2000. et du coup, donc, Jussieu, moyennement une fac de droite. Et donc du coup il y avait que des profs super coco qui étaient en mode qui ressortaient tous les bouquins genre Super l'histoire vue coco. tu vois l'histoire vue du peuple et c'est tout ça trop quoi. marrant. Et donc l'histoire des mouvements sociaux de France et tout ça, l'histoire de la révolution vue par le peuple et prise de pouvoir petit à petit. Et en fait tu te rends compte à ce moment-là que ouais, tu vois, t'as d'un côté le roman national, tu vois, les personnages, les machins, poète, Napoléon est-il méchant ou pas? Vraiment, est-ce qu'on se pose encore la question? Oui. Et qu'est-ce qui se passait côté peuple pendant ce temps-là? Le mec, il n'est pas arrivé tout seul au pouvoir. Et donc, voilà. C'est hyper intéressant. Et pourquoi je dis ça? Ouais, donc les comiques de droite, voilà, Louis de Funès, vraiment ce côté un peu truc d'humour de droite, je trouve que c'est l'espèce d'humour un peu poche de vieille famille française. Donc Christian Clavier est un très bon, tu vois, descendant de Louis de Funès. Mais après, j'ai beaucoup d'amour pour Louis de Funès, j'aime bien, tu vois, c'est des trucs de famille de quand j'étais petit, c'était Oui, bah oui, tu regardes préféré ça. de mon oncle. Ça aussi, c'est des films de cousins. Ouais, de ouf. Et moi, je m'endormais devant. Comment ça s'est petit à petit délité. C'est trop bien. Bah écoute, je vais aller quand même regarder cette chaîne YouTube parce que écoute, malgré que je ne sois pas du tout d'accord, malgré le fait que, pardon. Elle a dit malgré que... pas d'accord. Moi voir quand même. Ah bah c'est foutu, on annule LMK. Je ne sortirai pas cet épisode à cause de cette faute de français. Non, mais même si je suis pas d'accord avec on verra bien quoi. Si le reste me fait rire. J'avoue, c'était mon avis. Je suis pas sûr qu'ils en parlent dedans après. Ah ok. Donc c'est à toi qu'on va plus parler, Cédric. Moi, j'étais plus la Tour Montparnasse infernale, quoi. Ah, mais aussi, mais ça aussi, l'un bien n'empêche sûr. pas l'autre. C'est encore Non, un film de n'empêche pas, cousin. ouais, c'est vrai. Oh là là, je le connais par cœur. Ouais, moi aussi. Le caca, c'est délicieux. Le gaga Ma passion. Et ben merci beaucoup, Cédric, de finir les gros kiffs sur ça. prie, Alix Martineau. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau ce soir. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs de LMK, d'avoir écouté jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, C'était l'accent du Sud au début, à la fin c'était Le Pen. C'est pas Le Pen. Il est breton. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Non, c'est un commentateur sportif. Oui, oui, c'est pas Le Pen. Non, mais ça, On aurait dit Le Pen à la fin. un peu. Bah, si ça se fait. Et ça Podcast qui ressemble part en couille, on au imite présentateur Le Pen, télé dans la toujours Cité de la Peur. Qu'est-ce qui se passe? Qui dit que le député vert était bleu comme le ciel azuré. Ah oui, c'est dans la Cité de la Peur, ouais.
Voilà. Enfin voilà. Le petit robinet de la citation est lancé, j'ai l'impression. Hein. Lancé ou ouvert? Ouvert, pardon. Oula. Oh là là. Merci à toi, cher LM Crado. Si tu as aimé cet épisode ou n'importe quel autre épisode de LMK, Mais si t'es là, a priori, vraiment, sinon tu t'infliges des trucs. Tu sais, il y a des gens masochistes. Hein. Non, mais il avait la flemme de se lever. C'était ça le truc. peut-être ça aussi. Peut-être il avait la flemme d'appuyer sur pause. Ça fait 2 heures, mon gars. Ouais, mais tu sais, des fois, tu lances un podcast, après tu coupes des poireaux et en fait, c'est long, tu vois. Bref, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Salut les LM Cassos. Non, il faut pas dire ça comme Mais ça. si, c'est drôle. Il faut dire, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui. Envoyez-nous vos vides bolos, envoyez-nous vos commentaires, Oui. envoyez-nous vos dédicaces. Suivez-nous sur Instagram. Tu fais mes bacs. Ouais, désolé, je me suis pris pour Diams pendant une demi-seconde. Et ben sinon, en attendant la prochaine fois, Touchez-vous bien, Kiki.